Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce Tech Actu? Eh bien, salut à tous les potes, c'est Jigfio. Non. Et salut à tous les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Tech Actu. Personne n'a voulu faire Tech Actu avec moi. Du coup, je me retrouve à faire un Tech Actu tout seul. Moi, un Mac. Un Mac dans mon setup. Puis je vais vous présenter les news de cette semaine. Je vous avoue que ça risque d'être un peu plus triste tout seul. Mais T'as cru que j'allais t'abandonner, frère? Ah, t'as cru que j'allais t'abandonner, en vrai. Bonjour tout le monde, les gens. Tu sais surtout quoi? Ils auraient jamais cru que j'aurais eu un Mac. Jamais ils auraient cru que j'allais avoir un Mac. C'est très bien, mec. Tu sais quoi? J'ai été plus loin. J'ai été plus loin dans ce Tech Actu parce que pour le coup, on nous a demandé de faire des Tech Actu à 3. Et faisons bientôt rentrer notre troisième invité, Monsieur... Asus. Monsieur Asus Thomas. Il rentre quasiment plus dans mon setup. Non. Si, non, quoique, tout juste. Hein. On sera 3 intervenants. J'ai Thomas qui passait par là, il s'est promené comme ça. C'est purement fortuit, absolument pas calculé. On m'a dit tu vas faire un Tech Actu. Ah bon? Première nouvelle. Alors déjà, là pour le coup, vous savez, dans des bons plans, etc., je lui dis, je vous mets jamais un flingue sur la tempe, à lui si. Et s'il répond pas aux questions, il repartira jamais. Si d'ailleurs vous me voyez plus de collab Asus dans les prochains temps, inquiétez-vous. Ça c'est mal déroulé. Ouais. Non, bon, bien sûr, Thomas est passé par là et on s'est dit, autant faire un Tech Actu. C'était l'occasion et surtout que là, être en physique, c'est pas tous les jours. Et puis c'est rigolo. Et oui, voilà. Puis on a fait un bon restaurant. Voilà. C'est mal au ventre. C'est sa faute. Oui, c'est sa faute. J'espère que vous allez kiffer ce Tech Actu. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite. Tu sais quoi, avant même de commencer. Oui. Parce que j'ai un truc important à faire. Et ça, c'est la faute du monteur. Parce que figurez-vous qu'il y a de ça une semaine et demie, j'ai mis un sondage sur mon YouTube. Et il y a plein de gens qui m'ont posé cette question, mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre ce sondage? D'ailleurs, je vais sûrement vous refaire des sondages un peu plus souvent. Pourquoi pas faire le sondage de la semaine? Le sondage, c'est la viande de bœuf, la pièce de bœuf, une côte de bœuf, quelque chose comme ça. Est-ce que ça se mange? Réponse A, bleu. Réponse B, saignant. Réponse C, à point. Réponse D, bien cuit. Voilà. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Le débat a déjà été ouvert. T'inquiète, je pense, voilà. Et jugez le monteur. Et si je vous dis de juger le monteur, c'est d'après vous comment il la mange. Voilà. Je comprends mieux. Ouais. Tu comprends mieux? Je comprends J'ai mieux pas envie certaines de commenter. choses. Ah non. Coucou Larson, hein. Parce qu'il était là, vous le saviez, il y a une semaine. Ah non, Et- mais tout est lié en fait. Depuis le début, c'était prévu. Tout Ah, était écrit en fait. Exactement. Lui aussi, c'est un vrai. Il a failli. Moi, je suis ok tiers. Il a failli nous lâcher un moment. Une dinguerie. Je vais la manger bien cuite. Quoi? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Bon bref, dans tous les cas, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis bientôt 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite, on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows. Vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite, votre Windows sera activé. Voilà. Eh bien nous revoilà les potes, et ça y est, on va attaquer par les news. Alors je sais pas comment le monteur va gérer ça, il est déjà en train de me détester, en plus il repart je crois lundi, il va faire des trucs, etc. Ouais. Bon, donc on va lui mettre la pression de fou. Alors certes on le juge pour sa cuisson de viande. Les gens choisiront. Oui, non, c'est ça déjà, dans le sondage, et je crois qu'il y a eu 3 ou 4 000 votes. Les 3 ou 4 000 votes ont dit que saignant et bleu, ça faisait genre 65%, voilà. Il y a quand même 35% qui mangent... Ouais, il y a quand même 35% de gens qui ont des palettes Doberman. Et voilà, ça dit. Tu sais quoi? Les gars, je vous préviens, s'il le coupe et qu'il le mute, je te préviens, Larson, t'es prévenu. Non mais bon, voilà, de toute façon, on avait dit que ça allait être de l'humour, et c'est bien, ça va mettre du dynamisme dans tes cactus. Bon, en plus, les news sont pas forcément déprimants. Non, plutôt bien. pour une fois. Bah oui, Non mais vas-y, c'est bien, moi je les connais à peu près les news. En vrai, si vous me voyez de regarder de temps en temps ici,
Alors j'ai fait un setup incroyable. Hein. Là, je suis en train d'enregistrer pour faire gagner du temps au pauvre monteur. Et en même temps, on a Enfin, c'est un bordel. Et là, je viens de me rendre compte que ta traduction là-bas et la mienne ne sont pas Du tout les mêmes, exactement. C'est Intéressant ça. Qu'est-ce qui change en fait Ça, c'est Mac, ça, c'est un PC déjà. On commence déjà bien. Donc, on n'a pas. Là, ça du Safari, je suppose. Non, moi je suis adepte. Moi, je suis un vieux de la vieille, je suis adepte de Firefox. Bah, c'est parce que ça, c'est Firefox, et parce que là, c'est Internet Explorer, enfin Edge. Non, c'est Chromium en fait. Du coup, exactement. Sauf que voilà, C'est c'est Chrome. Allez, on attaque avec les news insolites et je vais tout de suite attaquer notre cher ami à côté, Asus. Est-ce que tu as un écran 610 Hz aussi, toi, à proposer? Un écran 610. Ouais, parce que AOC... On a présenté quelque chose au Computex, il me semble. Ok, donc ça devrait, je pense, on devrait aussi en avoir une présentation possiblement à la format Gamescom. Super TN, enfin Ouais, c'est ça, ouais, en Super ouais, TN, 24 pouces ultra fast, et je crois que les French l'avaient couvert quand ils étaient allés sur le stand. Donc en tout cas, oui, on a du 610 Hz. Ouais, je me sens bien que c'était vous qui avez le premier, et Messi avait enchaîné, et là on a AOC qui en parle. Alors Paolo, quand je lui ai dit 610 Hz, il m'a regardé. Ah non, mais moi, pourquoi faire? j'ai pas l'œil bionique. Alors, je radote, mais j'ai une vidéo sur les écrans, j'ai écrit 15 pages, les gars. Je sais pas une blague. Tu sais, t'as déjà vu, je fais mes notes, et des notes, hein. Et j'ai écrit 15 pages de notes. Même moi, avant de la tourner, je me donne déjà mal au crâne. Alors, vous imaginez même pas quand je vais vous la sortir, vous êtes pas prêts? En fait, il y a autant de choses à dire par dalle que c'est horrible. par usage, que par technologie, que par... Enfin, et en fait, j'ai été loin parce qu'il y a cette fameuse débat, tu sais, des Hertz, c'est pas Hertz, est-ce qu'on voit pas? et fausse frame, vrai frame... Alors, moi, j'ai été sur la base d'un ophtalmo, parce que je me suis dit, qui peut mieux parler des yeux qu'un ophtalmo? Déjà pas moi, voilà. Et un ophtalmo dit clairement que techniquement parlant, on pourrait voir en moyenne environ 1000 Hz. On peut voir qu'il y a une marge d'évolution. En fait, on ne voit pas des images, mais on ressent ce sentiment de fluidité jusqu'à 1000 Hz. Plus continu de 1000 Hz. Ouais. Il y a un sacré gap en fait, jusqu'à 144-240. Après, je le sais vraiment, parce que dès qu'il s'agissait de mettre en avant des écrans 610 Hz, il y a les gens super hypés, qui sont des joueurs pros qui, eux, sont... Sur l'écran comme ça. Salut, bonjour, vous allez bien? Qui optimisent leur jeu. CS, par exemple, lui, c'est du 400, 600 FPS et tout. Bon, lui, il va être ravi, par exemple. Et les gens un peu plus casus, normaux, nous. Voilà, enfin, moi aussi, je me mets dedans. Hein, Paolo. Paolo, il joue en 30 Hz. Non, moi, je me dis juste Zelda, Ocarina of Time, 16 images par seconde. C'est vrai que ça ramait sur la console en plus. C'est vrai. Meilleur jeu de tous les temps, 16 images par seconde. Mais lui, il le voyait pas, il avait pas ce problème. Ah non, l'imagination faisait le reste à l'époque. Il y avait pas... Le multiframe, c'était ton cerveau. C'est ça. Meilleure texture. Frame c'était dans ta tête. Bon, dans tous les cas, pour vous dire que 610 Hz, ça arrive bientôt, et dans les news insolites, je pense que ça a tout à fait son sens, parce que d'un point de vue joueur pro, je pense qu'il y a raison. D'un point de vue perso, alors, je pense que vous êtes d'accord que ça va pas toucher tout le monde, quoi. Alors moi, je te pose la question. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens, tu sais, qui sur Discord en train de jouer ensemble à Counter-Strike 2, tu vois, qui se sont dit « Ah putain, mais comment t'as fait ?»« Ah, moi, j'ai un écran 610 Hz. Ah putain, moi, j'ai 480. » Alors, si tu savais... Mais alors, si tu crois que c'est déjà arrivé dans la conversation? Ah, mais si tu savais, des fois, les retours que j'ai de certaines personnes, tu serais je crois que tu hallucinerais. Ah, c'est lunaire. Ah oui. Allez, on enchaînera avec la news suivante. Ouais. La Cooler Master GeForce RTX 5080, donc le GPU disponible. Alors oui. Sur le PC Master Frame 360 Panorama S, donc c'est un PC. Voilà, en gros. C'est une bonne traduction. Voilà, en gros, ils ont fait un Cooler Master, des GPU. Déjà, Cooler Master GPU, déjà ça colle pas. Je crois qu'ils en avaient déjà fait un proto qui était dans 20... Disons que Cooler Master ventilateur, pourquoi pas, effectivement. Donc, ventilateur GPU. Cooler Master Alim, Cooler Master refroidissement. Alors, non mais, pour vous dire, apparemment, la base de ce GPU est un Asus ROG Astral. Quand j'ai posé la question à Thomas, il m'a regardé en mode... Qui me parle? Moi pas au courant. Ah, j'ai pas lu mes mots, je crois. Donc, en tout cas, dites-vous que même chez Asus, ils sont pas au courant. Ils ont démonté un GPU, ils ont fait. C'est bon, on va mettre celui-là. Après,
J'ai envie de dire, quitte à choisir une bonne puce et une bonne carte, autant prendre la meilleure. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ah, je vais me faire des ennemis, je sais. Cette vidéo est en collaboration commerciale avec Asus. Pas du tout. C'est bon, le moment sponsor est passé, tout va bien. Pas du tout. Après, Sauvez-moi. c'est un 1080, meilleure carte graphique, laisse-moi être dubitatif un petit peu. Bah écoute, non mais moi déjà ce que je veux dire c'est qu'ils ont le mérite de le faire dans des PC pré-build pour eux. Bon voilà, maintenant... Ça c'est acheté en pré-build, c'est préassemblé. Oui, de ce que je comprends, ouais. C'est des PC qui font, c'est des PC couleur master pour couleur, un peu comme la Godasse, tu sais, qui est... Ah oui, dans ce format-là. le oui, genre, ça va être le PC avec... c'est un peu showcase quoi. Voilà. Ah, c'est pas. Genre moi, pour se faire un moi, dauphin c'est pas. géant, Ce qui me choque le plus, c'est pas les ventilateurs, c'est la Ouais. petite figurine à l'avant du PC. C'est ce que j'allais dire en fait. Voilà, ça m'a c'est- interpellé. Je me suis dit, La tiens, petite c'est original. figurine à l'avant du PC, Non mais, c'est. Voilà. les gars, vous êtes... Je vais vous le dire, vous êtes fait avoir par le marketing, c'est pas possible. Ah non, c'est juste par curiosité, hein, c'est pas que c'est une scène, c'est original. C'est original. Par contre, c'est niveau original. airflow, je suis pas convaincu. Mais Moi non plus. Alors, pas du tout. Le boîtier est assez tiré d'ailleurs du... Je sais pas pourquoi on regarde là alors qu'on a un Mac ici. Les mecs ils vont se dire, mais ils sont complètement tarés, ils sont fous en fait. Donc vous remarquerez que ça ressemble énormément au... Tu sais, Evolve... Le boîtier Fantech avec. Oui. Ouais. 360, Ouais. machin. il est beau. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Après, Couleur Master, j'ai des boîtiers qui tiennent la route. Hein. Ah non, ça par J'ai eu contre, des le boîtier... boîtiers Couleur Master, ça tient la sur le route. bout, moi j'aime bien. Ventilo, ça tient la route. Alimentation, Couleur Master, c'est pas. Il y en a eu des... comme partout. Allez, on enchaînera avec les GPU. Donc GPU, ça y est, Nvidia, tout ce qui va être Pascal. Adieu 1080 Ti. Adieu Volta. Adieu plein de cartes en fait. Et alors pas encore adieu parce qu'ils vont les mettre en vraiment end of life. Alors elles ont déjà été en end of life si vous l'avez par là en production. Mais d'un point de vue driver, donc là, tu sens quand même qu'ils se... D'habitude, toi Thomas, je sais pas si tu te Ils ont souviens. du mal à lâcher. Ouais, parce qu'à l'époque, Ti, là, ils ont les du mal, 900, hein. enfin les 900 encore non parce qu'elles sont dedans, mais les 800 et les autres, quand il y avait les nouvelles générations, Ça passait assez vite. c'était coupé. Il n'y avait plus de discussion. Moi je suis arrivé à peu près à la génération 1000, donc j'ai pas connu avant, mais c'est vrai que le support de la 1080 Ti a été Prolongé. Alors, très très long. Quand est arrivée la 1070 à 1080, la 970 à l'époque, 3,5 gigas. 970, ils se sont éteints, vaporisés. Non, je te parle même pas de ça. l'espace de Non, très peu oui, de non, mais temps, ça, je te parle pas. Je te parle d'un point de vue driver. Dans les drivers, les 700, les 800, etc., très vite, quand tu avais les RTX 2000, Ah oui, genre oui, les oui. 800 supprimés. Genre, Ciao, c'était ciao, fini. ciao. Genre, le support. Par contre, là, tu sens qu'il marche un peu sur des œufs. Genre. Alors, C'était une carte qui tenait la route. Hein. C'était génial. Hein. alors, quand vous voyez la consommation, je peux vous le dire, non. Les Thomas confirme que j'ai une 1080 Ti dans mon PC. Oui, oui, je Merci. suis même allé dans les réglages, je l'ai vu. Non, mais parce que il y en a plein de détracteurs qui pensent que j'ai une 5090 dans mon PC perso. Ah. Non. Pas du tout. Moi, je voudrais bien qu'on fasse une vraie config à GPU un de ces quatre ans. Parce que Vous me dites très bien mon 3900X. vous mettez dans les commentaires, GPU change de config. J'ai un water cooling custom, les gars. Ça fait 5 ans. 5 ans que je traîne le liquide. C'est Gigfio la flemme en fait. Ah non, mais je te jure. Hashtag la flemme. Tu sais, on dit vraiment, le c'est- cordonnier le moins bien chaussé. Ah bah là, c'est 100%. Oui, complètement. Alors, je oui. sais pas si Jig vous fera une photo de son ordi. Non. J'ai trop la honte, tu rigoles pas. Le liquide, les gars, j'ai créé la vie, je suis Dieu, des fois je vois des grenouilles passer dans mon water cooling custom, c'est hors de question. Laissez mes grenouilles tranquilles. Ah, ces ventilos RGB au début, c'était beau. Ils clignotent, ils sont Maintenant- cassés, ils sont morts. Maintenant, c'est des stroboscopes. J'ai une carte mère, les gars, j'ai une X570 Taichi que j'ai payé un bras à l'époque. Elle a toujours fait un bruit au démarrage parce qu'il y avait des petits ventilateurs de chipset, ça se lance à 9000 tours le machin. Il faut d'abord que le Windows se lance, qui coupe seulement mon truc. Mais sinon, mais ça va, en vrai, je la vis bien ma config. Je l'ai survécu depuis 5 ans. Hein. Change de PC. Laissez-moi tranquille. Et donc, il y a un moment, faut vivre avec son temps. Thomas, aussi, tu veux pas lui ramener un PC Ça négocie Non, mais maintenant. après, les gens vont dire qu'il est sponsor. Oh, bah ouais, et ils vont attends. dire que tout était prévu, Prévu, que tout tout était est calculé, écrit, tout mais était bien sûr. écrit, voilà. alors que- Hatsune Miku, ça lui irait bien comme PC. J'avoue que
Enfin, non mais voilà, pour le coup, on en rigole, mais là, ça va être la fin d'une histoire. D'une époque. Ouais, la fin d'une histoire. Il faut vraiment que je retrouve la petite photo que je t'avais envoyée, Paolo, où tu vois la mort arriver, un peu cartoon, en mode BD, et qui arrive à côté de la 1080 Ti, puis la 1080 Ti qui fait « J'ai le droit à une dernière question ?» Et la mort lui dit « Bien sûr. Est-ce que j'ai été un bon GPU ?» Et la mort se retourne et s'en va et lui dit « Non, tu étais la meilleure. » Et voilà, et ça c'est réel, ça fait, ouais, fait à son âme à cette pauvre carte. Et j'ai pour vous dire que maintenant, une 50-50, je crois, je sais plus si c'est la 50-50 ou la 50-60, mais ça fait mieux qu'une 1080 Ti maintenant. Ça fait réfléchir. Avec Après, une en même 500, temps, elle date. Enfin, je veux dire, ça montre quand même, quoi qu'on dise de l'évolution de la 8 ans. puissance, que voilà, il y a de l'évolution quand même, on peut pas dire T'imagines quoi. une 50-50. mieux qu'une- Oui, le bas du panier quoi. Oui. Mais Le temps. Après, qu'est-ce qu'on Ah, va faire de toutes ces 1080 Ti d'époque? Je crois qu'on peut monter des murs avec. Tu sais, si tu mets Non, ça sera avec les 3000 vu comment elles étaient épaisses. c'est tu mets du béton et puis tu fais des. soit du collector, soit du e-waste, comme on dit, malheureusement. Bon, après, vu le temps de service, la durée de service des cartes, bon, ça paraît. Dans 10 ans, normalement, on trouve des 1080 Ti dans des poubelles. Dans les mais même déjà là, je pense que si des fois tu regardes dans des cases, dans les déchetteries ou les machins, Ouais. je suis sûr qu'il y en a. Hein. Et j'ai Il trouvé y en a qui s'emmerdent plus parce que ça doit Mais valoir tu quoi sais que- maintenant tu sais qu'au Même pas final- 100 balles. J'ai trouvé 770 dans les poubelles. C'est limite le meilleur argument commercial pour les 50-50, c'est la 1080 Ti pris l'appel quoi. C'est Ouais, au mais final, imagine la pub Nvidia, qu'est-ce qu'ils font non, Voici la carte qui aura tué la 1080 Ti. Quand il réfléchit, Je suis pas sûr ouais, que ce soit une bonne pub. quand il réfléchit, l'évolution a été lente. Alors, Pour comparativement, que le très haut de gamme elle est devienne tellement- le bas de gamme d'une génération. aussi, pour mettre autant de temps, oui, je suis d'accord avec toi. Ça a mis 10 ans pour que le Les plus, capacités le sont plus pas bas les de mêmes gamme non plus, hein, soit avec, le plus haut. avec tout le scaling, le DLSS, le deep learning et tout, ça a aussi demandé un développement parallèle aussi. Oui, on est quand d'accord. Ah bah oui, oui. Bon, allez, on enchaînera avec les bons plans de cette semaine et on attaque avec le petit NZXT H7 qui est un plutôt bon prix, hein, je sais pas ce que t'en penses. Ah, pas cher. Alors, ces boîtiers-là sont juste incroyables en termes de montage, en termes de câble management à l'arrière, en termes de tarifs maintenant et en termes d'airflow. Donc là, je coche toutes les cases pour 90 balles. Hein. 90 €, c'est donné. Hein. Ouais. Et c'est bizarre que t'as pas mis encore le comment ça s'appelle? Be Quiet Pas Non, Be pas Quiet. encore. Il est trop cher pour les gens. Il est 99. Ouais, mais je préfère un NZXT H7. Oui, parce qu'il faut que les gens se rendent compte qu'il y a un tri des news. Et bien sûr. Il y a une sélection, il y a un pré-tri, il y a une discussion. Ils l'ont vu maintenant. Oui, ça prend du temps. Hein. Non, bah non, tes cactus, il y en a qui pensent que j'arrive. On leur dit Allez, c'est parti, j'ouvre 15 news, je vais les présenter, ça va bien se passer. Non, il les met dans l'ordre, il les lit, il les étudie. Parce que lui, il les étudie, pas moi ni lui. Ah non, nous on nous dit tiens, on va parler de ça. Ah, Voilà, d'accord. moi je présente, j'essaye. Mais on assiste au process Exactement. de création. Ensuite, enchaînons avec un petit Orico. Alors, est-ce que tu connaissais cette marque, toi, Paolo? Alors, moi, je connais. Ouais. Ouais. Thomas, pas du Connu tout. aux batailles. Alors, c'est des marques qui sont en train d'apparaître de plus en plus. Orico, avant, on les connaissait pour des boîtiers de SSD, justement. Tu sais, où tu mettais les SSD. Ça, j'en les sais machins. quelque chose, on en avait pas mal. hein. Voilà. Et ben ça, ils en faisaient aussi. Et pour le coup, ils avaient développé déjà ça. Mais apparemment, ils avaient aussi dans les chaînes tout ce qui était HDD, etc. à l'époque. C'est ce qu'on m'avait dit. Alors, il y en a qui m'ont déjà posé la question. Oui, mais Geekfio, est-ce que tu as un grand retour sur les Orico? J'ai le retour du Discord qui en ont acheté masse. Parce qu'en fait, ça, c'est une marque qui vient de littéralement de mon Discord. Moi, j'aurais jamais connu, je pense, enfin si, j'aurais peut-être tombé dessus, mais je me serais jamais posé plus la question. Ouais, c'est vrai, j'ai vu pas mal dans le Discord. En fait, dans mes Discord, ils ont commencé à essayer, c'est comme ça que j'ai connu Ficquot, machin, enfin toutes les marques chinoises, Toutes les là, marques qui sont chinoises, arrivées comme ça d'un coup. Et en fait, ils se sont tous amusés, plus ou moins, ah bah moi j'essaye. Et puis il y en a 2 ou 3 qui en ont pris, puis ah non, mais en fait c'est bien. Puis, et au final, il y en a 15 qui en ont. Bouche à oreille, quoi. Exactement. Et ils nous font un peu des retours en mode ah bah non, on n'a pas eu de problème. Par contre, j'ai eu un problème sur un SN 580. Là, tu te dis bon bah finalement. 7400 mégabits, ça carbure déjà. Ça. Ouais, alors comme dit, tu le sais, en fonction du contrôleur, en fonction de cache, en fonction de machin. Mais là, t'es sur quelque chose qui se veut déjà typiquement pro. Donc, normalement, c'est du SSD qui se veut dans l'orientation pro,
qui marche très bien. Tu as un petit code promo en plus qui te permet encore de gagner 5%. Donc tu tombes sur du 2 Tera avec ce genre de specs qui sont plutôt bonnes pour une centaine d'euros, quoi. Ouais, Il vaut grave le. Et pour du gaming, de toute façon, au-delà de 5000, mais... Tu t'en fiches un peu. Oui, voilà. On change de prix là. Ah, c'est plus le même prix là. Hein. Alors Paolo, l'OLED, hein. Oui. quand allons-nous le tester cet écran? Quand je reviens de... Regarde-les droit dans les yeux et Je dis-leur. regarde droit dans les yeux quand je reviens de Disneyland. Ok. Et c'est quand C'est quand Disneyland? Parce que si c'est en Mardi. 2026, on n'aura plus l'écran. Mardi, je reviens mercredi. Ok. Jeudi, je peux être chez Gifo pour tester les écrans. Très bien. Cette année, hein. Ce mois-ci. Mais le problème qu'il y a, c'est que jeudi, c'est lui qui vient chez moi. Voilà. Parce que sa femme doit voir la mienne. Voilà. Donc, voilà. Donc Vous on savez pourra tout. pas encore tester jeudi. Vendredi, je travaille. Samedi, je Vous travaille. avez vu comment il est en train de rallonger les jours? Non, Tu peux faire un samedi, graphique je avec travaille. l'emploi Non, du mais temps, tu sais. Les gens Alors, veulent. est-ce- Samedi, je travaille Est-ce qu'au aussi. mois d'août, on aura testé? Et dimanche, je dors. On peut lundi. Ok. Est-ce qu'en août, on l'aura testé? Oui. De quelle année? Non, Mais oublie pas que t'as la Gamescom aussi entre les Ouais. deux. hein. Et après, il y a la Gamescom. Ah, après, Ah. voilà. Donc c'est avant la Gamescom. Allez. Ça devient compliqué. Donc avant Gamescom. Ouais. Bon, alors, maintenant qu'on parle de cet écran, 32 pouces, vous le connaissez, hein, 240 Hz, qu'on peut en dual passer en 480 Hz. Pour moi, fait partie des meilleurs écrans, je pense, qui existent, tout simplement, parce C'est que une très bonne dalle, oui, ça. t'as une très bonne dalle. Le fabricant de dalles fait des dalles. Exactement. Des dalles sur écran. T'es sur du 4K, donc tu profites, t'en prends plein la gueule, on va pas se mentir. Et si tu veux jouer très compétitif, alors c'est du 32 pouces, c'est un peu le mauvais côté, hein, mais tu peux quand même passer sur du 480 Hz. Je pense que pour monsieur tout le monde, 480 Hz devrait amplement suffire. Après voilà. 900 € l'écran, 880 €. Eh ben, de toute manière, cet écran-là, tu ne le prendras pas si tu n'as pas une carte type 4080, 5080, 5090, 4090, 9070 XT, 7900 XTX et toute la gamme qui veut à peu près de choses là. Faut déjà le PC qui suit derrière. Ah, Le sinon ticket t'as pas d'entrée est très élevé. Le ticket d'entrée est élevé. C'est surtout, moi, je pense toujours au tri-screen moi, quand je vois un écran. C'est bizarre dans ma tête, quand je vois un écran, je multiplie par 3 pour savoir le prix du tri-screen, pour savoir si c'est cher ou pas. Et Voilà. là, je me dis, tri-screen... Ah bah tu... Thomas, présente-nous cette belle 5070 Asus Prime sans faire trop... sans être trop corporate, vas-y. Non, sans être corporate, la Prime c'est une carte impeccable quoi. Enfin, elle est propre, elle est bien finie, elle est performante, bien refroidie, compacte en SFF, elle passe dans tous les boîtiers et elle est en promo. Exactement. Achetez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors là, c'était parfait. Elle est sortie à combien de temps cette carte? 70, alors il y a quelques mois, mais la Prime... la Mars Prime- ou mars? Ouais, voilà, ouais. Mars. Ouais. Elle est déjà à moins 33%, c'est énorme. Oui, alors il faut se rendre compte que la sortie de la Prime, alors je sais pas si c'est celle-là, parce que bon, hein, tu sais comme moi Thomas, les modèles MSRP en fonction, c'est pas l'OC, si c'est la machin, c'est ceci, bon, t'as des prix, bon bref. Le prix origine aurait dû être 650 € techniquement de ces cartes-là. Moi je vous l'ai dit, plus elles vont descendre, plus elles deviennent intéressantes. Maintenant qu'elle a ce tarif, elle est grave intéressante. Je vous ai dit que quand elle sera en dessous de 600 €, c'est grave fou, mais approchant de 550 €, c'est le banger absolu parce que c'est la carte qui aura le meilleur rapport performance-prix actuel. Et Et elle a le support des dernières techno, elle fait tout tourner. le seul défaut, c'est qu'elle a 12 Go. C'est vraiment son seul Oui, défaut. mais si tu les utilises pas, tu joues en résolution. Oui, si tu Voilà. en fait, si tu te limites un peu, ça marche. Même la 4K. Et pour le coup, cette carte-là a ce prix-là, parce que c'est ça aussi, il faut arriver. Là, on est au Pas de mauvais prix. produits. Exactement. Faut que si tu remets un peu qu'une Ventus actuellement se met à ce même tarif, ben ça vaut le coup de passer sur une Asus Prime parce que, exactement, la Ventus, j'ai vu, il y en a deux. Hein. Tu peux avoir la 5070 Ventus ou la Prime. Elles sont toutes les deux à 585 €. Donc, Voilà. quitte à choisir, Prime tu prends la Prime et 10 fois. Et c'est pas parce qu'il y a Thomas, hein. Non, non. C'est vraiment parce que si tu dois choisir entre une Ventus et une Prime, tu prends la Prime, il n'y a pas de discussion. Et maintenant, on va arriver dans les KTC, je crois, exactement. Alors, je vous ai dégoté un petit KTC, on me l'a envoyé dans mon Discord. Parce que tu sais que je mets un parler, j'aimerais bien qu'on le teste aussi cet écran, mais je crois que je vais le tester tout seul celui-là. Tu l'as parce que- Mais bien sûr, je vais pas attendre 15 ans qu'il Alors revienne. KTC, moi j'ai reçu l'autre. J'ai reçu l'autre que je vous ai dit là. De toute façon, on est en train de revue quand on montrera le PC.
Mais incroyable, hein. Toi, t'as reçu un Quad HD 24 pouces, c'est ça de souvenir? Ouais, en 100 Hz. En 100 Hz à 109 €, c'est ça? 109 €. Là, le KTC que moi je vous parle depuis X temps, mini LED, il sera de toute façon après, là il est à 292 €, vous allez voir. C'est encore un réversible. Exactement. Donc c'est un dual mode. Donc C'est vraiment aussi... à la mode, hein, ce truc. Oui, mais c'est trop bien. C'est vrai. C'est vraiment trop bien. Et c'est du mini LED, donc j'ai regardé, parce que j'ai aussi été guetter le test d'écran de cette dalle. Vous oubliez, hein, si vous cherchez du KTC, vous ne trouverez jamais un test d'écran. C'était obligé de le trouver chez Shimoolog, un truc comme ça, c'est des japonais. Le mec, j'ai jamais vu un test d'écran aussi pointu. Je vous le dis, il y a combien de sondes? Juste en mode... Ah, cet écran est pareil comme l'autre, c'est une dinguerie. Hein. Et là, vous êtes sur un 4K reverse en Full HD, sur du 27 pouces, mais en 160 Hz, tu passes en 320 Hz en Full HD. Mini LED HDR 1400, donc tu as l'HDR max qui existe actuellement. Et il est en promo, parce que tu as encore une fois 15%, donc tu enlèves 75 € grosso merdo, on va arrondir, ce qui te fait un écran à moins de 400 € pour du Quad HD, que tu peux reverse en 320 Full HD. Ce tarif, c'est une dinguerie. Et ça va faire énormément de tort à tout ce qui est OLED, parce que il est moins cher, il est 100 balles moins cher que les premiers OLED entrée de gamme que tu peux avoir, avec des technos qui sont bien plus poussés, et l'HDR 1400 qui est au futur, donc je peux rien vous dire de plus. Franchement, classe. Bon, alors du coup, on parlait de celui-là, je vais pas vous reparler de l'autre, hein, parce que c'est exactement celui que je vous parlais en Quad HD, celui que j'ai qu'on va tester à 292 €. Celui-là, par contre, c'est une dinguerie. Et, je vous l'annonce, j'ai eu des retours déjà de gens, ils m'ont dit Jig, incroyable. Et je suis impatient de le tester, j'attendrai pas Paolo, croyez-moi. Parce que là maintenant, moi j'ai envie de le tester. Ouais, tu peux prendre les écrans et les amener jeudi. Tous. On va avoir 15 écrans. On en met 3 dans la voiture, tu sais. Ouais, bien sûr. Et du coup, on a le dernier, voilà, exactement. Celui-ci qui passe donc Fast IPS, mais même pour du Fast IPS 180 Hz, les gars, en Quad HD, à ce tarif. Je crois que c'est assez incroyable. Hein. 2K, Quad HD 144 Fast IPS. Franchement. À 150 Et €. KTC, où c'est qu'ils vont chercher leur écran? Ben, en fait, chez eux, c'est eux qui. Ce genre de dalle, c'est eux qui les créent pour d'autres, pour des gigabytes et des machins. Donc forcément, en les revendant, bah, ils ont la maîtrise des coûts et ils peuvent descendre à des tarifs pareils. Ça, c'était des écrans qu'à l'époque, on voyait en Full HD avec ce même taux de Hertz, 144, etc. On trouvait que c'était une dinguerie en termes de stats, parce que 144 Hz, on disait toujours Full HD. Si t'as le même nombre de Hertz que d'euros que tu dépenses, c'est incroyable. Et là, on est en Quad HD maintenant, t'as plus de Hertz que d'euros que tu dépenses. C'est le futur. Alors, Quad HD, il y a encore 4-5 ans, fallait l'acheter. Hein. Celui-là, là, tu mettais 400 balles. 400 balles, sinon t'avais rien. Ah oui. Quad HD, ça devient quand même assez standard. Ouais. Dans nos contrées, Dans nos contrées, européennes et oui. Américaines, c'est sûr que la Quad HD, il y a tout ça. Attaquons avec les jeux de cette semaine, Paolo. Keylogger. Alors, C'est pas un truc pour pirater les gens, ça? Ah, c'est qui le gars? tu installes, tu as des CMD qui s'ouvrent chaud là. Que du jeu indé. Ouais. Ils donnent que du jeu indé. Keylogger, j'en ai jamais entendu parler. Ok. Perce tout de suite là, maintenant, comme ça, il me tente pas. Mais il est gratuit, donc tu le mets dans Moi, ta- j'aime bien ce style un peu pixel. Pixel art, ouais, mais Pixel art, pixel art, c'est ça. faut qu'il ait un sens. C'est un petit côté. Et là, ça me paraît être un multi-game. Tu vois, là, c'est une façon de jouer, tu vois ce que je veux dire. Là, t'as une autre façon de jouer, là aussi, tu vois, là aussi. Ouais, un gameplay pas unique, c'est ça. C'est pas un gameplay unique, c'est Ouais. un party game un peu. Écoute, Je connais pas. Il est gratuit, tu le mets dans ta collection Ouais. et puis on en parle. Il est là quoi. Le deuxième jeu qui nous donne, pareil, c'est un jeu indé, Pilgrim. Ah ça me parle, mais alors, pas du tout. Encore un espèce de point and click, je suppose. Il y a des jeux de cartes, on dirait, des espèces de. Ouais, jeu de cartes. Alors, point and click, vous savez qu'on risque de se faire juger parce qu'il y en a forcément un. Ils connaissent très bien. Non mais C'est très bien. à chaque fois j'ai le droit, non mais je te jure, à chaque fois j'ai le droit, je vous mets encore cette rubrique parce que Alors- il y en a toujours qui zappent d'avoir les jeux, tu vois. Alors moi j'ai déjà allumé Gifio, qui à l'époque, qui faisait Les des mecs qui me faisaient allumer. des cactus, qui faisait pas avec moi, et qui me dit, et je voyais les jeux indépendants, je disais, putain c'est des tueries ce qu'ils donnent.
Puis lui, il faisait oh, laisse tomber. Tu vois. Et maintenant que c'est toi qui te retrouves derrière la caméra. C'est Moi, pas je si me simple. souviens à l'époque qu'ils ont donné Messenger, frère. Oui, je m'en Alors, souviens. si les gens, à la Alléluia. limite, s'il y a des fans, ils ont la section commentaires. Ils peuvent faire Ah oui, des mais commentaires. c'est pour ça que je te dis, à chaque fois, j'ai des dingueries. Genre, maintenant, Paolo, la dernière fois, il fait bon, je connais pas trop. Bon, ça m'a pas l'air incroyable. Il s'est fait défoncer. Genre, quoi? Mais c'est un monument du jeu vidéo indé? Quoi? Vous ne connaissiez pas? J'étais en mode, alors, ça fait quoi maintenant? T'as vu là? T'as vu? Ah, mais ouais, Et du coup, moi- le coup près tombe rapidement. Et du coup, je vous ai placé une news par rapport aux jeux comme ça qu'on ajoute dans notre collection Steam, tu vois. Alors, selon une certaine analyste, les utilisateurs de Steam achètent des jeux qui ne vont jamais jouer. Et le pire, c'est que quand j'ai lu ça, Et tu te dis, mais c'est moi? c'est moi. Moi, j'ai une question parce que à une époque, moi, j'achetais beaucoup de bundles de jeux. Ouais, les Humble Bundle. Des trucs comme ça. ouais. Et souvent, quand tu achètes un pack de jeux, il y en a Oui, tu joues. un qui t'intéresse. Tu joueras Allez, jamais tout à tout. deux. Mais forcément, t'en as 4-5 derrière que tu touches pas vraiment. Ouais. Et à côté, tu as des clés gratuites que tu vas mettre. Mon compte Epic Game Store, il a pas un... Par force de rajouter des clés, voilà, il y en a plein, je les ai mis parce que voilà. Et de temps en temps, je refais des découvertes. Par exemple, j'avais eu Control gratuitement et je l'avais jamais fait. Et ben, je l'ai redécouvert et moi, j'ai grave kiffé, tu vois. Pour un jeu que j'ai vraiment Oui, c'est kiffé, compliqué. Ouais, c'est compliqué. combien il y en a que j'ai rajouté pour rien? Donc ma question, c'est est-ce que ça tient compte aussi de cette mécanique de... Bah, je pense. Alors, Donc ça s'explique. Donc c'est pas que les joueurs gaspillent leur argent, c'est qu'on leur en donne trop en fait. Bah, ça, on en a déjà parlé avec Paolo. Combien il y a de jeux qui sortent par an? je crois que c'était un truc comme 20 000. Ouais, 20, 40 ou 20, 20 30 000 jeux. 20 000 jeux par an. C'est énorme, c'est immense. Démultiplie fois le nombre de jours, enfin divise par le nombre de jours et tu vas te rendre Alors- compte que ça va être compliqué de tout jouer. Le marché est Alors moi je saturé. me suis bien reconnu dans cet article là parce que j'ai acheté des jeux en bundle. Voilà. Donc t'achètes le bundle pour un ou deux jeux. Au final t'as acheté le bundle. pas que sur un bundle, il y a plein de jeux qu'il a achetés qu'il jouera jamais. Attendez, j'ai pas. Si. J'ai pas fini. Attends. Voilà. Donc j'ai plein de jeux que j'ai pris des bundles et que. Alors t'as toute ma collection de Viens voir, Steam. justement, viens voir. Allez, on va essayer. Jean Chopin au hasard, les gars. Allez, tac. Dil Luvan Ultra. Tu y as joué? Non, pas du tout. Ok. On en a J'ai essayé un le autre, bundle. je glisse. Allez, Tous les fans du jeu vont... Hide on Life. iPhone Life. Ouais. Jamais, je l'ai eu dans Ok. un bundle. Allez, on en essaye un autre. Infraspace. J'ai pas joué. D'accord. Allez, on en essaye encore un petit. J'ai vu traîner Lies of P. Donc il a joué à Lies of P. Voilà, tu vois aussi, il faut... Nier Automata. Alors, Nier Automata, c'est le genre de jeu que j'ai acheté. Attention. Ah bah non. Ah non, J'ai essayé d'être de ton côté. Ah, là, et en plus, je sais que les J'ai fans rien vont pour me être rentrés, là. J'ai rien pour me défendre. Je sais que Nier Automata est un monument du jeu vidéo. Je l'ai acheté très peu cher sur des sites de quai. Je l'ai mis dans ma collection en me disant Je crois qu'il cumule je vais y jouer. Je vais y jouer. problématique, ce qu'il dit. Je l'ai acheté, mis dans ma collection en disant je vais y jouer. Et au final. Il est mort le poisson, c'est J'ai moi de jamais le noyer, hein, c'est bon, il J'ai est jamais joué. Alors, Mais Nier Automata, c'est le genre de jeu que j'ai acheté pas cher. Dead Gambit, pareil, c'est un jeu que j'ai acheté. Death Gambit. Death Gambit, j'ai acheté dans un pack. Je sais que c'est un très bon jeu. Je veux le faire, mais j'ai pas le temps. Mais je l'ai acheté quand Ah même. oui, t'as des écrans OLED à tester aussi. Enfin, des écrans mini LED. Ouais. Par contre, Quand tu dois tester des écrans mini LED ou un jeu alors, Death Gambit, bon, tu choisis les écrans mini LED. Ah oui, et le troisième style, alors ça, je vous ai parlé des deux styles de jeux que j'ai achetés et que je ne jouerai jamais. Donc les jeux que j'ai eu en bundle et les jeux que je me dis, ah ils sont pas chers, je les prends. En fait, il essaye de se rattraper lui. Non. Et le troisième style de jeu que j'ai acheté et que je ne jouerai jamais, ça m'est arrivé souvent, j'ai fioé là pour témoigner, de mettre mon matériel à disposition dans des assos, dans des trucs. Oui, c'est vrai. Et il y a plein de jeux que j'ai achetés, c'est pour les mettre à disposition des gens. Tu vois, genre DNF Duel. DNF Duel, je l'ai acheté, c'est pour mettre à disposition des gens. Je suis joueur de King of Fighter, je suis pas joueur de Street Fighter. Mais j'ai Street Fighter 4, 5, 6 pour mettre à disposition des gens.
Je prends même les DLC pour les mettre à disposition des gens. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on enchaîne avec une news de chez overclocking.com sur Thermal Grizzly qui va sortir leur fitting pour les water cooling custom. Je vous avoue que j'ai été assez surpris de cette news, je m'y attendais pas forcément. Ah, ils vont faire les connecteurs, les Tout. trucs, les machins. Tout. Tout pour faire ton... Ton water. Ils vont faire aussi les tubes distributeurs sur les cartes. Alors, je te dirais que non, mais non, c'est vraiment juste pour l'instant du fitting. Du fitting. C'est vraiment Ok. que les tubes, enfin pour mettre les tubes à l'intérieur en rigide, je sais même pas si ça va avoir du souple. Mais bon, dans l'idée, ils vont faire du water cooling. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est quand tu sais d'où part Thermal Grizzly de juste 3 tubes de pâte, Ouais, la Voilà. thermique à la base. que depuis que Derbauer, parce que c'est ça qu'il faut quand même remettre, le grand patron de Thermal Grizzly actuellement, les gars, c'est Derbauer qui est youtubeur allemand de tech. Et d'ailleurs, je crois qu'en termes de visuel, je te dirais que c'est le plus gros de la tech hardware Derbauer, Allemagne. Il est invité à tous les gros événements Donc, tech bah, voilà. du monde, en tout cas. Oui, bon, en plus, il a, Et il il a la est tellement- société ouais. plus le truc. Et il est tellement balèze qu'il fait des vidéos en allemand et, Et en en anglais. anglais, ouais. Le type, il enchaîne, paf, tu vois. Oui, il fait les deux, c'est pas les traductions. Et c'est pas doublé par IA, et c'est pas. Il le retourne de A à Z. Le mec, il est déter, quoi. Donc, gros respect à lui pour ça. Oui, À chaque fois, je suis bluffé. J'essaie de voir les différences entre les vidéos, mais il tient le script. Hein. c'est incroyable. Et pour le coup, les gars, donc dans ce qu'il fait, Derbauer, à côté de ça, c'est lui maintenant qui décide, je pense, en grande partie. Bon, il y a forcément des décisions d'entreprise derrière, mais vu que c'est lui le plus grand Manitou de la société, bah de prendre ça en plus et de dire je vais faire du water cooling custom, je t'avoue que c'était pas du tout là où je m'attendais à ce qu'il tombe, tu vois. Alors moi, je sais pas, moi c'est mon avis, on m'en parlait. Moi je trouve que le water cooling custom, c'est moins, il y en a beaucoup moins qu'avant, je trouve. Non, en fait, on en parlait aussi avec Pax. Et... T'as parlé avec Pax aussi? Ouais, parce qu'on se pose la question. C'est pas ça, c'est que c'est vachement moins mis en avant d'un point de vue modding. Parce Maintenant. qu'avant, toi Thomas qui... Maintenant, J'ai connu la grosse période, oui. à l'époque, on voyait Tout le temps. que ça. T'avais water cooling, water cooling, water cooling, water cooling. Mais moi je te le dis parce que je le vois d'une autre manière, il y a énormément de gens qui en font encore, parce que déjà sinon, AlphaCool, moi, meurt demain, parce qu'ils font que ça, enfin quasiment. EK, bon, ils ont eu des boires improbables. Le chaos. Ah, tu nous as pas parlé de ça, non? Il y a eu de il y avait de l'aluminium dans certains cartes mères, il paraît. C'était pas la faute d'Asus, hein, pour le coup, mais bon. C'est un autre débat. Voilà. Je veux dire, le water cooling, en fait, moi, où je le remarque surtout, c'est avec Bouchak. Parce que Bouchak, maintenant, pareil, si vous voulez le contacter, etc., je l'avais déjà dit, vous pouvez aller dans le Discord, et il peut vous faire des montages water cooling custom, machin, etc. Et il tourne à balle, Bouchak. Il y a plein de monde qui vient pour du water cooling custom. Donc, c'est qu'il y a encore une demande, mais qu'elle est plus autant mise en avant par les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ah, à ma La connaissance. hype est passée. Ouais. Moi je trouve que les water cooling IO qui vendent dans le commerce déjà tout fait, très bons. Oh là ils sont là là. très très Oh bons. là là, Ouais. il est en train de me dire ça sur ma chaîne. Ils sont très très bons, ils sont beaux, il y a des écrans Non, mais- partout. Maintenant les gens ils veulent des écrans. Non, mais on peut mettre des écrans On peut aussi mettre sur des les écrans water dans cooling le custom. bloc, Hein. oui. Ouais. C'est un peu plus compliqué. On a même sorti Oui, Adus en a. on a repris la pompe, enfin non pas le bloc, Avec l'écran. la colpette avec l'écran, c'est le même, tu mets 2 tuyaux, Et t'as la même chose t'as que la même sur un chose IO. que sur un IO, mais avec une Un pompe de water water block. cooling. Je sais pas, en fait c'est tellement d'entretien, une prise de tête. Moi, Voilà, j'ai c'est pas ce que envie de m'y c'est ce que lancer. j'allais dire. C'est qu'en fait, oui, tu as une catégorie de gens qui veulent plus se prendre la tête, parce qu'effectivement, c'est comme un PC. Exactement. Un PC demande un entretien annuel, en fait, normalement. Mhm. Tu es censé le faire dépoussiérer. Mais Même pas qu'annuel, normalement. Non, mais Ah, un peu. à minima, je veux dire à minima. Ouais. À minima, tu dépoussières, voilà, comme ça. Mais tu le fais Vous le une faites fois pas par tous les an, ans. un coup de ventilateur pour enlever la poussière. Mais vider un water cooling custom, c'est pas la même histoire, quoi. Bon, on arrive sur Intel qui nous parle de Nova Lake pour Linux. Alors là, on est en train de se dire comment c'est possible, alors que Nova Lake, on en parle, nous, des rumeurs, etc. J'ai essayé de tirer les verres du nez à Mickaël encore la dernière fois. Pas possible. On en a vite fait parler, même pas, c'était pour les Bartlett Lake, je crois, c'était ça. Tu sais, ceux qui étaient censés être... Racket Lake. Ouais, Racket Lake là. Il va m'engueuler encore. Hein. Je vous le dis parce qu'il regarde aussi les Décactus. Il me dit t'aurais dû me le demander. Je te connais, Mickaël. Hein.
bisous à toi. Oui, gros bisous. Et gros bisous. D'ailleurs, si un jour tu veux aussi venir, avec grand plaisir. On en parlait et sur un Twitter, quelqu'un m'a demandé si j'étais au courant pour ces CPU. Moi, j'ai mentionné Mickaël en mode peut-être que lui saura, et Mickaël est incroyable. C'est le meilleur relation poste que je connais parce que lui fait je vois pas de quoi vous parlez. C'est pour ça le clair au moins, voilà. Il tombe. Ça veut dire, ah là, Mickaël. On va lui apprendre à faire ça aussi. Ah, moi, Je vois de quoi vous parlez. Ah non, Non mais pour le coup, quand il nous fait ça, c'est mort. Mickaël, les gars, vous pouvez le faire boire, vous pouvez lui mettre la pression, lui dire que vous allez le larguer en plein milieu d'un océan avec comme en slip de bain sans brosse à dents, et le lendemain il débarque sur le bord de ta piscine avec les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Et mais voilà. vous pouvez même C'est le comme ça. séquestrer pendant un Voilà. Mais en tout cas, là, sur les CPU, on aurait des fuites comme quoi Nova Lake. Des fuites, parce que pour l'instant, on sait même pas si ces CPU existent, et si on lui pose la question, ils n'existent pas, puisque techniquement parlant, ils n'ont pas été Il annoncés. n'existe pas non plus. Ils n'existent pas. Donc, mais par contre, on aurait déjà sur du noyau Linux, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de développer quelque chose pour que quand ça sort, ce soit aussi sur du Linux. Bah, moi, je sais pas, ça me fait plaisir. Moi. Oui, moi Franchement, aussi. En vrai, ça me fait plaisir. Qu'on parle d'Intel, même si c'est des rumeurs et même si ils voient pas de quoi on parle, en vrai, je suis content qu'on ait un peu de la nouvelle, des infos de développement Ouais. et surtout de plateformes Linux qui ont été un peu le désamour de certaines autres grosses Boudé. sociétés, Boudé. boudées, alors que c'est un peu le cœur de tout notre monde moderne. Ouais, en fait, les gens ouais. se rendent pas compte à quel point même les téléphones sont basés sur Linux, Android. Bah, et encore, les iPhones aussi avec Unix au final, donc les gens se rendent pas compte. Et ouais, non, c'est cool. Je suis content de voir Intel dans des news comme ça. Même notre bien. police nationale est passée sur Linux, faut le savoir. Hein. Ah ouais? Ah oui. L'autorité de la France tourne avec de l'Ubuntu. Et ils ont quitté Windows, genre. Ah oui, en commissaire. Au revoir. Oui, c'est vrai. Incroyable. Je sais pas si c'est partout, mais il y a effectivement Incroyable. des migrations qui ont été faites. Ouais. Après, Et comme quoi, tu vois, on découvre des choses, genre franchement, ça, tu m'apprends quelque chose, j'aurais jamais su ça. C'est incroyable. Et bah, tu sais quoi? En plus, on peut en parler, parce que je suis sûr, il y en aura bien un là-dedans, dans les 40 000 personnes qui nous regardaient. Confirme-moi si t'as migré, alors pas forcément de la police nationale, mais Oui, dans un des services. Est-ce En que tout cas, dans vous avez bien, l'administratif. voilà, est-ce que vous avez bougé sur Ubuntu? Ça peut être- c'est un gros sujet d'indépendance aussi, hein, ce genre de choses. Bah j'imagine. Ah oui. Parlons-en, parlons peu. On a le 9800X3D qui est en train de descendre. Enfin enfin, aux États-Unis. Et vous savez que quand ça se répercute aux États-Unis, parce que là, ces derniers temps en France, on le retrouve plus ou moins à un peu moins de 500. ouais, 485, machin. Là, on parle d'une belle réduction. Là, on parle de moins de 450 $. Donc, si ça se répercute un jour en France, on serait enfin au CPU. Tu sais que je t'avais dit 450 €, c'est banger. Je pense qu'ils vont faire des X3D, des 1800 X3D à 450 balles. Oui, parce qu'ils vont tôt ou tard nous sortir le 10 150 X3D. Donc, ouais, forcément, il va falloir un moment le brader, celui-là. Donc, il va falloir écouler les stocks. Parce qu'à mon avis, celui-là, t'inquiète, il a été produit. Hein. Alors là, Ah, celui-là. et à la rentabilité de certains streamers, de certaines personnes qui le mettent dedans, forcément, ne vous inquiétez pas, ils ont dû en produire. Même moi, à mon niveau, il est plébiscité. On me le demande dans des configs Ça m'étonne pas. pour des Des personnes. 1800 X3D. Ça m'étonne pas. Et les gens ne veulent que ça. Bah, Donc, et bah oui, ils parce veulent que- pas une autre. Rends-toi compte, ils veulent ça, et la carte graphique c'est une 5090, et quand ils te demandent « Ah ben j'aimerais bien un bel écran 4K OLED Pourquoi, hein ». Oui, d'ailleurs, pourquoi un déjà, et quand tu... Triple screen. Oui, non, mais quand t'entends ça, et que tu te dis, donc j'ai un 4K OLED, d'accord, une 5090, ok, avec un 9800 X3D. Il fait quoi de plus, du coup, le CPU, qu'un autre CPU? Ah, 3% en 1% flow, d'accord. 3% sur 120, 130 FPS, ça représente, allez, grosso modo 9 FPS, putain, hein, d'accord. Encore une fois, Jig va me taper dessus, il va dire oui, t'actives pas le XMP. Ça, avoue, c'est honteux quand même. Moi, jetez-moi des cailloux. Michael n'approuve pas. Ah, non. Jetez-moi des cailloux, je n'arrive pas Personne à activer n'approuve, le... Personne n'approuve. Je n'arrive pas à activer le Intel XMP, le XMP sur mes ordi sans avoir de problème après. J'ai moi, plus de stabilité sur mes moi, ordi sans le XMP. en plus, il a une carte mère Asus, donc là, il est très mal barré entre nous deux. Mais
Moi, ce que Non, je peux nous sachons très bien. Ah, moi, nous je sais, sachons. hein. moi, je sais très bien que Oui. ça vient pas forcément de problème de la Voilà. RAM ou de la carte mère. Voilà. Moi, je pense que c'est plus l'interface chaise-clavier le problème. Mais après, Non, ou le fait qu'il a un OS qui date d'il y a l'interface 5 ans. l'interface J'étais chaise-clavier. là, vous êtes partis là-bas, les gars. Laissez-moi revenir là. Je disais, bon, un ordinateur pour une utilité. Ouais, d'accord. Et surtout, un ordinateur pour travailler et un ordinateur pour Jouer. le loisir. Alors, ce qui est en train de nous sortir, mais par contre, pour travailler, du coup, il nous met pas l'XMP. Hein. Donc, le truc qui va lui faire gagner 15, 20, 25% en fonction des trucs, je vais surtout pas l'activer. Et après, Ouais. quand mon PC il galère parce que ma RAM, elle est comme ça. Non, mais c'est... En plus, qu'est-ce qui me sort? Oui, mais GTO, c'est de la DDR4. Mais justement. Et le bus, il est encore plus comme ça, tu vois. Le pauvre 12900K, il est en... Donne-moi de la vitesse de bus, de RAM. Je dois faire quelque chose. Et lui, il continue Il d'ouvrir sait pas quoi faire. Unity, tu sais. Toutes ces instructions sur les bras, il sait pas comment faire. Et Exactement. il n'arrive pas à s'en débarrasser. Exactement. Et Tu Paolo, te rends lui- compte que tu tortures ton processeur. Ouais, et T'as tu- pas honte quand c'est le genre de type, que tu vois, quand t'es pressé d'aller en vacances, t'as 3 voix et d'un coup il fait non, je décide, il n'y en a plus qu'une. C'est ce genre de mec. Je vais commencer à me baisser dans la chaise. Donc en fait, là. sur l'autoroute, on va bientôt plus me voir. les autres voies, Ah, tu sais. on va bientôt plus me voir. Voilà. Voilà, vous me dites que vous avez fini. En même temps, il n'y a pas d'XMP sur Mac. Pas de problème. Ça doit être ça. Sponsorisé par la pomme. Enfin. Bon bref, j'ai pas eu le temps de finir. Je disais un ordi pour travailler, un ordi pour le loisir. Et un ordinateur pour jouer, loisir, AMD. C'est le meilleur proco qu'il y a. Je suis désolé de vous le dire. hein. Oui, non, c'est certes le meilleur proco. Maintenant, est-ce que c'est utile à tout le monde dans des PC? Je fort doute, tu vois. Allez, on enchaîne avec Inno 3D. D'ailleurs, Paolo, on en avait testé une, des Inno. Oui, très très bonne carte. Ça va, les gars, 5080, ça va pas faire plaisir à Thomas ce que je vais dire. Mais ça y est, voilà, incroyable, hein, je vous le dis. Je suis là sur mon temps libre. Exactement. Non, Tu peux lui mettre des coups. Tu peux le jouer, hein. Je n'en ferai rien. Pour le coup, ça par contre ça va te faire plaisir ce que je vais dire. On a eu des retours par rapport à la MSI Trio qui est là-bas, hein, d'ailleurs, je peux la viser, elle est juste là. Il va bientôt avoir une vidéo dédiée sur cette carte. Elle est futuriste. Tout le monde me disait Nino 3D, c'est mauvais, ça refroidit pas. Ouais, d'accord. On n'avait pas de ventilo dans le PC. Elle refroidissait comme si de rien n'était. Et là, Inno 3D, ils ont poussé un peu le truc, mais ça me fâche un peu. Parce que d'un côté, c'est dédié plus à quelqu'un qu'à un autre. C'est qu'ils sont en train de nous faire des waterblocks single slot. Waterblock en un slot. Ok. Et là, Ça manque un peu d'eau, ça. n'aime pas. Pourquoi un single slot d'après toi? Pour en mettre. Beaucoup. Beaucoup. Non, pour qui, d'après toi? Pas pour des Pour les- gamers. hein. Pour les pros. Ah bah oui, pour les pros qui sont tournés en parallèle. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, ça va être ces cartes-là vont être typiquement utilisées pour des professionnels là, qui vont les mettre dans du serveur, pour les mettre sous flotte. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez mettre, imaginons, tu prends une grosse carte où tu peux mettre un gros Xeon, un gros Threadripper qui accepte 9 cartes. Pourquoi Oui d'ailleurs, pourquoi 1? Pourquoi pas 2, 3, 4, 5 d'ailleurs? Et pourquoi pas un serveur complet? Et ben t'as des racks de cartes de fou, et ben tu peux toutes les plugger parce qu'elles prennent 15 slots. Ouais. Donc, après un court moment de pause, Thomas est parti dans sa voiture nous chercher. Thomas, c'est la camionnette magique. C'est le sac que je vous rendais pas compte, Thomas, c'est Mary Poppins. Voilà, mais du coup, on parlait de slot. Un slot, effectivement. Mettre des cartes ici avec un slot. T'imagines combien tu peux en mettre là? Ah oui. Je te laisse imaginer. 3, 4, 5, 6, 7. Ouh. 7 5090, tu démultiplies fois 2000 €, et alors là, tu commences à te dire que le PC commence à coûter cher. Et en plus, on est sur des sockets. Un CPU à 7000, Voilà, c'est avec ça. une carte mère à 1002, Avec- et la RAM à 3000. J'ai combien j'ai l'alimentation CPU qui est même complètement dans un format différent, qui est déporté de l'autre côté. Enfin, ça n'a rien à voir avec des. Non. Elle est tellement incroyable cette carte mère. Bah ouais, Déjà tu te prends un coup sous la tête, tu C'est t'en mort. remets plus jamais de ta vie. elle est lourde. Hein. Je pense que la carte mère doit faire pas loin des 5 kilos. Non. 4 Oui, oui, bien 4. kilos. Oui. Oui, non, mais c'est moi, Donc j'ai tu déjà te prends un coup sous la tête, t'es mort.
Je vous le dis, c'est mort, c'est fini. Donc ouais, single slot, pour moi, elles seront jamais utilisées pour des gamers. Hein. Je vous le dis d'avance. Non. Elles seront utilisées là-dessus. Dans des racks de serveurs, je vous laisse même pas imaginer, quoi. Enchaînons avec Gigabyte qui supprime la prise en charge. Incroyable. La pseudo. Alors, elle n'était pas elle était officieuse. Elle était là, mais... Ah bah, ils disent dans l'article que ça a jamais marché. Alors si, ça marchait. Non mais alors ça c'est trop fort. Ah bon, d'accord. En gros, Gigabyte sur les B650, alors tu peux avoir les B650E si je ne me trompe pas, parce que ça date maintenant, ça fait 2 ans. Oui, c'est ça. Sur les B650E, ce n'était pas une obligation, mais sur certaines, tu pouvais avoir du PCIe 5 en fonction de si le constructeur est gentil et qu'il a envie de t'en donner. Mais sur les B650 classiques, il n'y avait que du PCIe Gen 4 qui était nommé par AMD. Gigabyte, grand seigneur, apparemment, avait décidé de se dire que ça ne devait pas coûter plus cher. Hein, surtout, c'est ça que je comprends, moi. Parce que sinon, ils l'auraient pas mis. Donc voilà, ça devait coûter le même prix. Ils ont dit, on met tout le monde en PCIe Gen 5. Et d'un coup, avec un BIOS, tout le monde pouvait mettre leur carte graphique de cette génération, puisqu'avant, on ne pouvait pas vraiment le vérifier. Mais les cartes graphiques PCIe Gen 5 fonctionnaient en PCIe Gen 5. Quel miracle! Et là, d'un coup, un BIOS est apparu et hop, pouf, disparu, PCIe Gen 4. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est rare qu'ils enlèvent une fonction. C'est rare. Une marque ou une autre, c'est triste, mais c'est souvent comme ça. Hein. M'inquiète pas, il y en a qui refont un BIOS. C'est même pas ça, tu peux toujours reprendre le BIOS avant et retrouver ton PCIe Gen 5. C'est juste que tu n'auras pas la dernière mise à jour de sécurité qui te protégera d'une faille de sécurité qui t'aura une chance sur 1 million d'avoir, parce que le mec faudra qu'il accède à ton PC à distance, mais à côté avec une clé USB. Oui, ok, d'accord, un truc improbable. Et ça, quand tu vois ça, moi, voilà, de mon point de vue, ce serait pas à tout hasard pour vendre des B850. C'est bon. C'est quel est l'intérêt de supprimer le PCIe Gen 5 maintenant qu'il est dessus, en le bridant avec une mise à jour finalement, pour quel intérêt? Parce que si, le B850, qu'est-ce qu'il fait de plus? Regarde pas, je peux pas commenter. Non, je peux pas commenter. Mais non, pas pour Gigabyte. Mais Thomas, le B850, qu'est-ce qu'il fait de plus que le B650 du coup s'il a pas le s'il a le PCIe Gen 5? T'as de l'USB, je crois en plus. Ah ouais. Non mais ouais, merci. Super! Ah bah, c'est une différence incroyable, Thomas. Merci de cette précision. C'est juste pour dire que c'est un moyen de vendre des B850 en supprimant. Parce que imagine-toi si d'un coup tout le monde se dit mais en fait le B850 il sert à quoi? Eh ben je vous le dis, à rien! Voilà! Merci, bonne journée! Donc, ça y est les gars, le Threadripper est maintenant disponible, la génération 9000. On en a entendu beaucoup parler, on avait vu des overclocking de chez vous d'ailleurs, je crois, de chez Asus, c'était le HQ Asus, de toute façon c'est toujours le même. Hein. Ouais. Si vous voulez les battre les gars, bon courage, parce que vous n'avez pas le budget, je vous l'annonce. Et le petit, ouais. Ah ouais, non mais il peut être fier, en vrai. Mais moi le dernier truc qu'ils nous ont testé c'était le connecteur BTF et tout, ils avaient balancé plus de 2000 watts dedans, je sais pas. Je me dis, quand même c'est une grosse dinguerie quoi. C'est solide. Voilà, donc quand ils testent et qu'ils font ce genre de choses, effectivement ils y mettent les moyens. Quoi. Oui. Là, je sais. Non mais alors c'est même pas une histoire de moyens, je te le dis, c'est intuable en fait. Ou alors vous avez un budget de société typé Asus, tu vois. Voilà. Et pas tout le monde peut le faire, parce que déjà on parle de CPU, enfin je vous laisse imaginer, là ils ont au moins eu 10 CPU. Sur 10 CPU triés à 10 000 balles le CPU, c'est-à-dire qu'il y a déjà 100 000 balles de CPU. Juste comme ça, on pose le truc. Hein. Ensuite, vous démultipliez le fait qu'il faut les cartes mères, parce que toutes les cartes mères le supporteraient pas, machin. Bon, alors là, déjà, voilà. Tu rajoutes le fait que ça a été fait par de l'hélium liquide, parce qu'on avait envie de mettre de l'hélium, et que, je crois, si je me raconte pas de conneries, hein, l'hélium, c'était un truc comme, quand je m'étais renseigné, 10 balles le litre. Le litre. C'est très volatile. Ça s'ouvre en continu. Oui, ça se perd tout seul. Oui, non mais ça c'est une chose, mais quand c'est pas comme l'azote liquide que tu peux remplir, qui est liquide et qui reste dans le godet. Non, là c'est ouvert en continu avec une canne, ça pisse H24. Hein. Ouais. C'est genre tu laisses ouvert, tu sais que tu laisses pisser des dizaines d'euros comme ça qui pissent. Hein. Genre let's go. Le compteur de carburant, c'est pas non. Il faut se rendre compte du budget, donc c'est imbattable. Après tous ces overclocking là, il y a eu des tests
Parce qu'il y a le 9995WX qui est le plus haut de gamme, je crois, c'est de souvenir c'est ce nom-là. Mais tu as surtout le 9980X, donc celui qui a moins de corps, qui a 64 corps de souvenir. Ben, même celui qui a 64 corps explose l'ancien qui avait 96 corps. C'est un beau gain. Bah, 64 corps qui tournent plus vite. Ça veut dire que tu gagnes avec 32 corps de plus, il fait mieux avec 32 corps de moins. Ouais. C'est incroyable, hein. Ce que je trouve incroyable, c'est le prix MSRP du 9980 Bah, tu couples 15WX. Ouais. Combien ici? Tu couples ça à tes waterblocks de tout à l'heure. 11 699 € le Ah oui. processeur. Oui, bon, après, les gars, de toute façon, vous savez, vu qu'après, on enlève... Allez plus haut. De toute façon, après, non, c'est pas vraiment un problème. Après, vu qu'on enlève mon décor et qu'on va reprendre la route sur mon yacht, je vois pas vraiment où est le souci. Attends, j'ai un vol en jet privé de prévu aussi. Ah, à quelle heure? Parce qu'il va falloir que je te dépose avec ma Bugatti. Non, Je vais vous écouter tout ça là-dessous. Hein. non, mais quand tu veux aller par là, les CPU là, qui viennent de nous sortir, AMD, sont juste une pure dinguerie. Parce que le fait que 32 cœurs de moins, tu bats le CPU qui était imbattable depuis qui était sorti À finalement. stock ou après avoir aussi? Non, apparemment à stock. Mais les deux stock. Ça veut dire que stock, t'as 11 ou 12% de plus que l'autre en 96 corps. C'est énormissime. Ils ont augmenté l'IPC. Oui, l'IPC, il y a plein de choses qui jouent. La fréquence et tout les machins. Et je pense aussi la chaleur. Parce que forcément, ils se brident moins peut-être dû à la fréquence On et à est la bien chaleur. toujours sur la techno en chiplet. Exactement. En mode plus t'en mets, plus tu peux en mettre, plus tu peux en mettre, plus t'en mets, et plus tu peux en mettre. C'est un peu ça. Et- Effectivement, ouais, ça peut... Pour peu qu'ils aient fait des puces plus petites. Oui. Alors, c'est pas forcément plus petite. Mais Il y a plus- déjà la gravure qui joue, je pense. Ah oui. Mais derrière, t'as l'IPC plus. Enfin, il y a plein. Tout joue à l'intérieur, fait que. Du coup, ça va s'arrêter, ça. En fait. Il y a que la taille en fait de la galette qui peut limiter. En fait. Tu te souviens des Intel avec 172, 168, je sais plus combien il y en avait, des corps efficients. Oui. Je te laisse imaginer un jour ce qu'ils vont nous faire, parce que quand tu prends l'exemple type de Nova Lake, si un jour ça existe, coucou Miguel. Et il dira en commentaire. hein. Oui, il dira, je vois ça pas- n'existe il pas. va écrire, je vois pas de quoi tu Ouais, parles. exactement, je vois pas de quoi tu parles. Imaginons qu'ils ont envie de faire un jour un CPU avec 300 milliards de cœurs, j'abuse, mais vous avez compris l'idée, ils pourraient, parce que les efficients, ils pourraient en mettre 400 sur la... pas un problème. Oui, puis ça reste un cœur tout à fait valable, effectivement. Bon, Ah, allez, on enchaîne avec Intel, justement. il y a Voilà. beaucoup d'Intel aujourd'hui. Oui, et alors, ça, je l'ai vu passer, je peux vous le confirmer. Michael pourra vous dire que ça existe. Parce que il l'a posté sur son compte Twitter. Donc, ça, c'est sûr, ça existe. XESS2 Je vois a pas de été. quoi tu parles. Imagine, GXO, tu mens. Genre, Je vois pas de quoi tu parles. le XESS2 donc, est devenu open source. Si on veut aller par là, il donne en tout cas la possibilité de l'implémenter pour les développeurs. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse, parce qu'au final, le XESS, pour l'instant, ne s'est pas vraiment très développé. Et j'espère qu'en le faisant, on va l'enchaîner. Le truc, c'est que toutes les technos quasiment de l'XESS seraient disponibles sur plein de GPU, dont les 3000, avec le multi-frame gen d'Intel. Le frame génération. Multi-frame gem, c'est quand tu. Oui, excuse-moi, le frame. Ouais, c'est vrai, même moi je suis Frame fatigué. génération. Le frame generation de Intel. Donc ce sera pas dégueulasse, et pour le coup. C'est gratuit. Ben oui, c'est gratuit. Open Si, source. en fonction de si les développeurs le mettent en. Exactement, si les développeurs le mettent en place. Donc ce serait aussi un. Ça, c'est encore une autre. Moi, je trouve que c'est bien de laisser le choix aux gens. Hein, de toute façon. Ouais. Bah, en fait, Intel, sans être méchant, ils ont pas actuellement le poids de faire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je trouve que c'est le meilleur move qu'ils peuvent faire. En vrai, cette news, elle est grave importante parce que si tout le monde commencerait à faire comme ça, on pourrait peut-être enfin mettre un pied dedans et aller de l'avant, quoi. Ouais, ils disent bien que le XELL pourra permettre la génération de frames. Alors le XELL, c'est le low latency. Ouais. Le XELL, il sera activé automatiquement, mais seulement avec le FrameGen. Donc ça veut bien dire que, de ce que j'en lis et ce que j'en comprends, le FrameGen sera activable dans la techno possible sur tous les GPU. Et si tu lis bien ici, c'est activable pour les AMD 6000
et Même des 6000, Nvidia 3000 et plus. exactement. Donc techniquement, les 3000 qui n'avaient pas de FrameGen vont le récupérer par l'XESS. C'est quand même incroyable, c'est qu'à chaque fois, c'est une autre marque qui sauve les cartes des autres quand même, d'une certaine marque verte quand même. C'est quand même incroyable hein, la situation, je trouve moi. C'est un fleuriste. Oui. Alors, maintenant, on va parler d'un sujet qui va fâcher la Chine. Il est possible, les gars, que d'un coup, aux États-Unis, ils se sont dit bon, vu qu'on peut pas limiter l'IA comme on a envie, et si on mettait des backdoors dans les cartes pour pouvoir couper l'IA à distance? Et tu penses qu'ils seraient capables de le faire, ça? Non, bah, ils ont la main sur le hardware et le software. Donc, effectivement, oui. tu mets ce que tu veux. Hein. Oui, Mais tu bon, me diras, après, là, c'est quand ça même des reste- accusations assez graves. ça resterait que du software, quoi. On entend. Ça peut être parable, tu vois. Oui. Et. Après, faut non. Après, ça peut être parable du moment que tu mets les mains dans le cambouis, quoi. Encore Et faut-il encore- savoir où chercher. Hein. Voilà, parce que si c'est un truc qui est à l'intérieur de la puce, tu fais comment? Qui est un gravé même à l'intérieur de la puce avec un Microsoft. Ah, c'est pas forcément. Ah, bah, voilà. Tu pourras pas le coller, tu pourras rien faire. Après, il y a des discours officiels, il y a des postures, et il y a ce qui se passe réellement. Hein. Non, mais on est d'accord. Je reste quand même dubitatif. Si on avait possible, écouté mais tout ce qui s'était dit au niveau politique américaine dès le premier jour, bah, alors là, ce serait le bazar, pas possible, quoi. Donc, mais effectivement, en soi, l'accusation n'est pas impossible. Elle n'est pas infondée, je veux dire, Infondée. ça sort pas d'un chapeau. Mais tu par vois. exemple, il y avait cette histoire avec les F-35, tu te souviens, Oui, oui, oui. le fameux kill switch. Bah, On l'attend encore. non, mais le fait est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de kill switch. Néanmoins, il y a des mises à jour à fournir aux avions et que, effectivement, si tu as la main sur le serveur de mise à jour, bah, ton avion il est quand même vachement moins performant, en tout cas. C'est pas un kill switch, mais ça reste une mainmise. Sans être méchant, de toute manière, Voilà. le F-35, il y a eu vachement plus d'accidents de F-35 que de Rafale. Mais après, c'est ça, c'est un autre débat. Pour en revenir à la news, oui, en soi, l'accusation, ouais, je trouvais pas. Oui, elle est. Ouais, elle est pas. Alors, non, mais fondée, mais. c'est pas infondé. Après, c'est pas dit que Nvidia l'a fait et c'est pas dit qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils vont peut-être pas le mettre en place. Mais On peut-être n'en que sait rien. ça les arrange bien qu'on croit qu'ils l'eussent. Voilà. Bon, dans tous les cas, je serai la Chine, ça a encore appuyé un peu plus à faire. Bah, tout ce que ça va faire, c'est que les Chinois vont mettre les bouchées doubles pour ne plus acheter Nvidia. Tout simplement. Pour sortir complètement leur GPU, leur système d'exploitation. Oui, bah, Puis avoir comme leur propre ils ont déjà jeu. commencé. Harmony OS et bisous Nvidia quoi. Allez, on enchaînera avec la news d'après. Thomas, tu vas être cuisiné. Ah. Thomas, on nous parle de la ROG Ally X de chez Xbox. Alors c'est incroyable parce que cette news elle tombe quand il est à la maison, donc là c'est sûr. Apparemment, on pourrait tout hasard l'avoir à la Gamescom. T'as Nous l'impression. aurons un stand à la Gamescom, un vrai stand. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement une zone à la Gamescom dédiée à la console. Ouais, est-ce qu'il y sera pas? J'ai pas la confirmation. Parce que oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui Il n'y aura que ça. Mais je ne sais pas. Alors, en tout- Est-ce que tu crois que tu repartiras vivant de cette maison? En toute transparence, vraiment, vis-à-vis du stand de la Gamescom, c'est vraiment pas moi qui gère le stand de la Gamescom, c'est quelque chose d'autre. Ouais, monsieur. Néanmoins, on a un événement hardware qui a lieu juste à côté, où là, on va parler de composants, écrans, enfin, tout le barda du hardware et des périphes, effectivement, où là, j'en sais plus, effectivement. Et où beaucoup de gens, que ce soit des journalistes et des influenceurs, viendront pour couvrir l'événement, parce qu'il va y avoir des trucs sympas, mais que si tu me poses des questions dessus, je ne sais absolument pas de quoi tu me parles. Voilà, je vais appliquer la méthode de Michael. Michael, Voilà, la méthode- vous avez vu, il a compris, hein. Très efficace. Ça existe? Non, désolé, Non, je sais pas. La ROG Ally X, non, je sais pas ce que c'est. Donc, vis-à-vis de ce stand à la Gamescom, pour les gens qui viendront à la Gamescom comme prévu, oui, vous demandez le stand ROG et vous aurez toute l'équipe dédiée à vous renseigner. Après, quant à savoir ce qu'il y aura en démo, ce qu'il n'y aura pas en démo, ce qui sera dévoilé ou pas, j'ai pas été briefé. Ok. En toute transparence. Ok. Donc bon, en tout cas, Il est chaud, t'as vu? il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, il est pas t'as vu, mauvais. hein. Attends, ça fait combien d'années que tu bosses avec Michael? Au final, Ouais. on a bossé dans les premiers projets ensemble, ça fait 7 ans. Voilà, imaginez, il a eu le temps d'apprendre. Donc, bon, en tout cas,
si c'est le cas, croyez-moi que je vais essayer de couvrir ça parce que j'aimerais quand même pouvoir l'avoir en main, cette Xbox à la X. Ils vont encore me voir débarquer avec ma grosse caméra, ils vont me regarder en mode c'est qui celui. Parce que bon, c'est pas la team France, hein, du coup, c'est la team souvent Allemagne là-bas. Ils vont me dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ah non, mais ils sont habitués. Non, mais ils sont habitués. À chaque fois, on amène des Français tout le temps. Ok, très bien. Alors, allez, on va attaquer, on va parler vert. On va parler ray tracing. On va parler du ray tracing qui est très très mal implémenté et que même quand tu veux faire des mises à jour, ça reste très mal implémenté. Cet article d'overclocking.com, le ray tracing, les gars, ça fait des années que ça a été implémenté et que c'est des problèmes d'implémentation et que ça traîne depuis des années. Alors, il y a des jeux où ça marche bien, il y en a, peu, mais il y en a. Il y en a, si, il faut le laisser. Hein? J'en trouve un. Ouais, les Cyberpunk. Oui, bon, quand même. effectivement. Ouais. Hein? Blasphemy Wukong, J'ai pas fait celui-là pour le coup. non, pas trop mal. Oui, bah c'est aux développeurs d'optimiser leur truc. Non, c'est pas le développeur. Non. Pourquoi tous les autres Alors, je veux bien qu'il y ait des meilleurs développeurs que d'autres, hein, mais pourquoi il y a sur les 90% des jeux où ils implémentent le ray tracing, soit c'est abusé, genre à l'époque, ça tu dois s'en souvenir, à l'époque des 3000 avec la... Comment s'appelait le jeu Watch Dogs 2. Quand tu mettais le ray tracing, mec, t'avais peur tu devais porter des lunettes de soleil devant ton écran parce que même les routes, quand il pleuvait, t'avais peur c'était des miroirs. Il n'y avait pas qu'il y ait le soleil qui tape après parce que tu devenais aveugle. T'aurais des écrans mini LED, tu te prenais des flashs dans les yeux. Tu vois. C'était une dinguerie. Genre, à un moment, j'entends le ray tracing, et pareil, les pertes de perf étaient futuristes, tu vois. Alors, oui, mais ça a toujours été gourmand, le ray tracing. Ça a toujours été. Déjà à implémenter sur Mais c'est faux. Mais c'est faux, parce que si tu cherches de comment c'est fait, certes, la manière dont ils l'ont implémenté, de la manière dont Nvidia a décidé de le faire, et au final, la manière dont ils ont rincé tout le monde pour que tout le monde le fasse comme ça maintenant, oui, effectivement, ça prend des ressources. Oui, c'est pas faux, hein, attention, je dis pas. Mais à l'époque, quand ils avaient sorti une démo technique où ils avaient fait du ray tracing aussi d'une manière temps réel, mais où on n'utilisait pas les cœurs CUDA, les machins, de la manière comme Nvidia l'a décidé, ça marchait très bien. Et ce néon noir là tournait sur des RX 5000 qui n'étaient dépourvus de tous ces corps là. Elle n'avait pas un score futur par rapport mais ça tournait. Et là tu te dis, donc si quelqu'un est capable de le faire, c'est qu'il y a d'autres moyens. Et quand tu vois la Global Illumination avec comment ça fonctionne, etc., techniquement parlant, on pourrait le faire autrement. Seulement quand tu l'implémentes un peu à l'arrache, et là d'ailleurs remonte vite fait sur le graphique, je vous le remets là parce que le graphique il est important. Comment tu vois qu'une AMD fait quasiment un jeu égal avec les Nvidia sans aucun souci, et du moment où tu te retrouves avec des zéros de 1% clos parce que c'est implémenté avec le derrière, et que parce que on a choisi la méthode d'Nvidia qui a payé je ne sais combien, et tu te retrouves avec des 1% clos à zéro, c'est qu'il y a un problème de fond. Ah, c'est bizarre comment ça a été implémenté. Et c'est pas parce que c'est Nvidia. Attention, je pense qu'il faut pas forcément y voir de la malice. Mais non, je ne jette pas la pierre qu'à Nvidia, attention, hein, c'est parce pas. Parce que là, à t'entendre, on a l'impression que c'est du sabotage. Non, c'est pas du sabotage que je veux dire. C'est de la comment je veux le dire, c'est de la manière d'où ils l'amènent. Les développeurs galèrent à l'implémenter au final. On leur donne un dev kit, parce que c'est ça. On leur fournit un dev kit, on dit voilà les outils. Bah ils font avec les outils qu'on leur donne, et c'est tout. Après, si les verts envoient des kits et les rouges n'en envoient pas... Alors, moi, je pense pas que ça se passe comme ça. Moi, je pense qu'ils l'implémentent... Alors là, si on parle d'Unreal Engine 4, parce que le 5, maintenant, tout est à l'interne. Donc, tout est à l'intérieur, donc ça tourne beaucoup plus facilement. Mais là, par exemple, Hellblade qui a été développé sur le 4, tu vois, et tu te retrouves avec ce genre de choses. Le ray tracing peut être obligatoire avec certaines technos, certains machins. Tu te dis, mais pourquoi Moi, je me dis quand même que c'est les programmateurs de jeux derrière qui... Ah non, mais c'est pour ça que je te dis... Attention, je ne dis pas que ça ne vient que d'Nvidia. Ça vient pas que d'Nvidia, c'est les programmateurs de jeux. Oui, non, mais la manière d'où ça a été implémenté, par contre, c'est Nvidia qui a rincé pour que ça se passe, pas que AMD se retrouve à zéro, mais pour que la façon dont on implémente maintenant le ray tracing se passe comme ça. C'est comme pour le DLSS, c'est comme pour toutes les technos d'upscaling. Tu prends maintenant Insomniac sur Ratchet & Clank, ils ont un... Alors ce sera toujours moins bon que le DLSS, mais ils ont implémenté une techno qui permet aussi de faire un upscale qui fonctionne très bien, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais on arrive à faire du ray tracing sur console maintenant. Oui, avec du AMD. Ouais, mais oui, bah voilà. Donc on y arrive. Je parle encore derrière, c'est de la programmation. Je suis obligé de penser à ça. Parce que demain,
toi, en tant que joueur, avec ta manette dans la main, d'accord? Tu arrives dans un jeu, tu es incapable de dire si une lumière, elle est en bec, c'est-à-dire calculée, préprogrammée à l'avance, d'accord? Ou si elle est en real time. Oui, non, parce que c'est le dev qui le met en place. C'est le dev qui le met en bien place. sûr. Mais la différence entre le bake ou les lightning, qu'on appelle ça, sur des moteurs comme Unreal Engine ou Unity, la différence, il n'y a que le programmateur qui le sait. Le joueur ne le sait pas. Si. Mais toi, tu le verras au niveau de tes perfs, par Oui, contre. voilà. Parce que si tu mets toutes les lumières de ta map ou de ton monde ou ce que tu as créé, tu vois, sous Unity ou sur Unreal Engine en real time, tu vas tourner à 20 FPS. Tu vois, du moment que si tu as tout fait tes éclairages avant. Ça, on appelle ça du pass tracing. Voilà. Et, voilà. Et si tu as fait tes traitements de lumière à l'avant réfléchis intelligemment, tu vas être à 90-100 FPS. Et il y a En gros, plein. pour toi, il faut un mélange entre du pré-calcul. Oui, Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. C'est Alors, un savant mélange. mais pour moi, techniquement, le ray tracing, c'est un savant mélange des deux. Le pass tracing devrait être la full perf de toutes les technos qu'NVIDIA a mis dans un jeu, tu vois ce que je veux dire? T'es magnifique. Hein. Alors, il y a des trucs en pass tracing qui sont incroyables, mais encore une fois, pas tout. Donc comme quoi, même si c'est compliqué à certains moments, les choses évoluent et... Ah bah de toute façon, c'est voué, le ray tracing maintenant, il est lancé, je veux dire... c'est sûr qu'on est encore loin de l'époque où on nous montrait Metro Exodus avec et sans lumière et tu voyais, tu pleurais quoi. Mais attends, quand on va se retrouver avec des cartes avec beaucoup de VRAM, véritablement. Quand le milieu de gamme aura 32 Go de VRAM, voire plus. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire de la VR en entrée de gamme. Il est bien Non, c'est même pas ça. C'est qu'ils vont plus rien optimiser. Ils vont plus rien optimiser. Tout ce qui est stocké dans ta VRAM. Là. Bah déjà avec 16, quand tu regardes, ils sont déjà vachement moins. Ouais, ils vont Parce que plus t'as de rien- plus en Ça plus de dépend des jeux. jeux. Ouais, mais t'as de plus en plus de jeux qui se gênent plus de dépasser allègrement les 12 gigas. Expédition 33, Ah, bah très oui. bien opti. Oui, mais parce qu'il y a des développeurs mais- encore qui sont honnêtes. Ouais, mais moi sinon- j'ai vu, tu parles d'expédition 33, j'ai regardé 2-3 de leurs interviews, c'est les USA. interviews françaises. Ouais. Ils avaient 3 mecs qui ont fait que ça pendant tout le long du Au développement fur et à mesure. en optimisation. Pour moi, c'est juste une volonté, parce qu'au final, quand tu veux organiser ta production et que tu veux faire du contenu ou gaver ton jeu de contenu, Exactement. tu vas te mettre tout le monde sur le contenu, et quand le jeu sort, bah, là, tu trouveras peut-être 3-4 Une personnes, mise à jour à l'occasion. voilà, pour repatcher ton jeu et l'améliorer. Mais le problème, c'est que la perception publique du jeu Il est pourri. et même des fois les tests en vrai, des fois des tests des testeurs, je pense que ça me fait. C'est comme si nous, Asus, on sortait des cartes mères et le bio c'est pas fini. Allez. Ah bah allez hop, Sur la carte allez hop, mère, on y va. vous aurez un BIOS qui marche dans Voilà. 3 mois. Ah, je peux vous dire que face aux médias, parce que en toute transparence, je vais vous raconter une anecdote, mais il y a déjà eu des cas où on avait effectivement un bug sur la. Par Oui, mais rapport ça à la arrive. config. Oui. Ça arrive. Et les résultats étaient clairement pas bons. Et en fait, le journaliste, on s'était tapé une sale note à cause de ça. C'était pas normal du tout. Mais du coup, j'ai reporté ça à la BU en interne, qui elle a reproduit le bug. Ça n'est arrivé qu'une seule fois en 7 ans. Et du coup, on a fait un patch note en disant, bah là, le BIOS, on l'a mis à jour et on a corrigé Ouais, le tir. Allez, on a bien dérivé les gars. On va passer sur un jeu que je pense va être un peu mieux optimisé. Vas-y. Alors, Battlefield. Ça va pas parler à notre ami Paolo, Alors, c'est pas du tout ton style de C'est jeu. pas du tout mon style de jeu. Mais avec du Battlefield, on a alors pas forcément que les specs, alors c'est l'open beta, moi j'ai aussi une autre news que je vous affiche, c'est toutes les technos qui seront disponibles à la sortie. XESS, DLSS, FSR, FrameGen, multi-FrameGen, voilà. Comme tous les Tout. Comme tous les triple A. Non. Non. Bon alors là tu rêves. Là Pas je pense tous, que vraiment. voilà, je pense que DICE ils sont arrivés, ils ont fait OK, vous voulez du voilà, on vous balance tout. Donc il y a de fortes chances que ce jeu, parce que de ce que j'ai vu, va avoir une campagne qui va Solo. être incroyable, etc. Exactement, je pense que ce jeu finira dans les benchmarks, c'est sûr, C'est le temps que les gens attendaient d'avoir au moins une aventure sympa. à depuis faire. longtemps. Bah oui. Donc je vais pas vous mentir que je suis impatient de tester ce jeu, parce que Battlefield, voilà. Et on a aussi un peu les specs des cartes graphiques qu'on va avoir besoin, enfin des specs Ultra performance. au global. Et ben même pas tant que ça. Donc je te laisse regarder, mais d'un point de vue carte graphique, 2060, Ah oui, 5600 XT Ah oui. et A380, L'avion. ouais, exactement. Ça fait vraiment pas grand chose. C'est à 580.
Ça, c'est le recommandé. Je te parle en Ah, oui, minimum. Alors, minimum, c'est 2060, Ouais. 5060 ou Arc 380. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu des specs comme ça dans un jeu triple A où c'est écrit minimum RTX 2060. 2060, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les specs minimales, effectivement. Donc je pense que le jeu va bien tourner, on va se retrouver sur quelque chose de sympa, tu vois, et je suis impatient de le tester. Voilà. Et ben, moi j'ai envie de te dire, RTX 2060 en config minimum, c'est déjà un petit peu gourmand quand même. Bon, aujourd'hui, Non. sachant que la 1660 est considérée comme complètement IOL non Oui. supportée, Ouais. bah, c'est la carte qui la remplace en fait. Oui, Donc, oui. Parce bah, ça va. en config minimum, j'ai vu encore des jeux. Regarde, la sortis 1080, récemment, on vient de perdre la avec du 1080 Ti. 770, Oui, je suis d'accord avec Les toi, dernières de la ouais. génération Ouais. 1000 qui étaient ultra Et ben là, elle vénères. tourne. Et la 1660 Ti était aussi considérée Ah ouais. comme les dernières de la génération 1000. 1080 Ti, regarde là, en recommandé, on nous parle d'une 3060 Ti, d'une 6700 Parce XT que- et d'une A780. C'est ce qui fait le gros du marché. Exactement. Et ben là-dessus, techniquement, une 1080 Ti devrait tourner. Bon. Et si tu regardes bien, c'est ça qui m'intéresse, c'est les 6 Go de VRAM supportés. Là, on nous demande en recommandé 8. Donc techniquement, même une 1080 Ti, elle tourne dessus. Par contre, je regarde, excuse-moi, c'est recommandé pour du balance 1440 ou recommandé pour du performance 1080p. Oui, ça dépend de comment tu veux le mettre. Soit Parce tu le mets que en ultra low. j'imagine que pour la 4K full, on n'est pas sûr. Voilà. Là, en 4K full, tu vas devoir taper sur quelque chose de plus costaud. Parce que là, ils l'ont pas indiqué. 4K Non. full, ouais, ils ont même pas dit. Mais Enfin, 4K full, Est-ce que là, c'est pas la manière aussi d'être en domaine le plus. En gros, vous en faites pas, ça tournera. Mais pour ceux qui veulent vraiment profiter du jeu au max, Alors moi, c'est pas vraiment Moi, recommandé, quoi. j'ai vu ça autrement. J'ai vu, est-ce qu'ils nous font pas le coup, la 1440p, c'est ça. Du coup, la 1440p, vous pourrez jouer en termes de mission solo, tu vois, de campagne. Et pour jouer en multijoueur, pour avoir le max de perf, ce sera aussi ça, mais ça va vous donner ça. Parce qu'au final, en multijoueur, aller jouer en 4K, techniquement, Non. Voilà. c'est pas ton Ça dépend objectif. sur la télé. Oui, dans Si le Battlefield en oui. 4K sur la télé. Et surtout, là, tu peux il peut te faire plaisir. Mais moi, c'est plus comme ça que je le vois, tu vois. En tout cas, ça fait longtemps, moi, je te le dis, que j'ai pas vu des specs pareils, même en recommandé. Hein. je trouve pas les. Et on parle hors techno, là, de ce que je comprends. Hein. Ouais, ouais, en mode sans les optiques, quoi. On verra que ça sort. Parce que bon, un petit DLSS 4, marche bah. très bien. Hein. Bon. Moi, je sais que moi, j'aime bien le mettre. J'espère que vous n'avez pas acheté un disque dur de 120 Go parce que le jeu en fait 75. Et c'est même pas ça, surtout pour terminer, qu'il y a l'Open Beta, 7-8 août, 9-10 août et 14-17 août. Voilà. Donc ceux qui ont envie de le tester, avant, Donc retrouvez. là, en gros, le jeu, t'as pas préco, rien. Tu te Oui, connectes, tu dis ouais. bonjour, hop. Exactement, pour Et voir tu si. joues. Voilà, et ben je vous le dis, je serai dessus aussi parce que je suis impatient de le tester. Tu veux pas le liver On verra, peut-être. Peut-être. Ça me ferait. Dites-le dans les Pourquoi pas. commentaires. Pourquoi pas? Tu sais quoi, Battlefield me donnerait suffisamment la hype pour les jouer. En live Ouais. Comme ça, s'il rage, si c'est Il va- nul, Il va pleuvoir de la merde, hein, dehors, hein, je vous le dis, mais. le monde sera témoin. Ah, voilà, c'est sûr. Voyez, Parce que sachez que j'étais un très très gros joueur de Battlefield 3-4 depuis des années. Hein. En expérience visuelle, jusqu'à en là, voit. Battlefield Ah, a toujours c'est été incroyable. au-dessus de tout le monde là-dessus Ah dans ce genre-là. Quoi, même moi, je suis pas un gros joueur de FPS, plus casu. Les Battlefield, j'ai toujours dit, ah, c'est beau. Tu prends le claque. On va dire. Ah, je suis pas joueur de FPS en fait. Oh bah, tu testes, tu vas dire, ah, c'est beau. Bon, tu joueras plus parce que tu joues pas à ces jeux-là, mais c'est sûr. On arrive dans les 3 dernières news de cette actu, les gars. On est dans la dernière ligne droite. ASML esquive les frais de douane américains. Évidemment. Titre Évidemment. overclocking.com. Bon. On les aime bien chez Overclocking. Ouais, Ils moi ont aussi. le sens de j'ai- l'humour sur les titres. Ouais, toujours très tranchant. Ouais. Ils ont une bonne direction, j'aime bien. Soyons honnêtes. Alors, qu'est-ce qu'ASML déjà, pour ceux qui connaissent? Voilà, alors ASML, c'est tous ceux qui font tout ce qui est machine de lithographie pour exemple type TSMC. Qui est TSMC? C'est ceux qui gravent les puces qui représentent 80% des semi-conducteurs, donc les puces Nvidia, processeurs, etc. C'est eux qui ont le meilleur procédé pour le faire et qui représentent 80-90% des puces mondiales avec cette finesse de gravure. Et vous savez que récemment, l'Europe, C'est une boîte néerlandaise. exactement, l'Europe vient de serrer la main gentiment de notre cher ami Donald Trump. C'est genre de se faire tordre le poignet. Non, bah, non, pas du tout. Tu as pas vu? Moi, j'ai pas vu la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient heureux d'avoir signé pour 15%. On n'est pas ici dans une chaîne de géopolitique, mais bon, voilà, on en vient à ce sujet. On en est un sujet. Effectivement. Voilà. Parce que là, ah bah ça, bizarrement, là la douane, ah, là, on peut en discuter. Hein.
Et oui, parce que pourquoi il en a besoin? Parce que demain, les gars, je vous le dis, hein, là, ils sont en train de construire des usines TSMC, Intel et je sais pas quoi, et tout ce que tu veux d'ailleurs, du côté américain. Très bien, hein, tout va bien. Besoin de ces machines. Mais s'il n'y a pas ces machines, ils vont faire quoi? Ces machines qui coûtent combien ça coûte une machine chez ASML? Je sais plus, mais on parle en milliards, je crois. Millions et ça passe sur milliards. On fait un litchi, peut-être Non. Je pense qu'il va falloir qu'on mette beaucoup. Ma cagnotte litchi, elle va être énorme pour avoir une machine, quoi. Allez, on fait un... Le projet ASML. Collecte de fonds. Je veux ma machine. Non, mais ça va être une dinguerie. Enfin, à un moment, quand tu vois ça, tu te dis qu'il y a un problème, tu vois. Bah, c'est quand même. Moi, en même temps, je suis fier indirectement que. En tant qu'Européen, oui. Bah, en fait, oui, parce qu'il y a aussi Airbus, enfin, l'aéronautique en général, qui a essayé d'échapper à ça, mais on est tellement bon sur certains domaines pointus et clés que derrière, c'est quand même dommage. Et... Oui, non, mais le problème, c'est qu'on ne négocie pas. Excuse-moi. On est excellent, mais on ne négocie pas. Bon, alors on se garde 15 points. Hein. Par contre, ça, on vous le donne. On est nuls. Là-dessus, on est nuls. C'est bien de parler de ça, je trouve, parce que on a tendance souvent à parler des grosses boîtes américaines, des grosses boîtes chinoises et tout. Mais en fait, les gars, on est vraiment bon en Europe sur des tas de trucs. Oui. Et les gens savent pas, mais c'est juste du B2B. C'est juste des entreprises entre entreprises. Nous, on parle que du côté commercial. Oui, vente, final. Ouais. Mais toutes les technos et les brevets qui viennent effectivement d'Europe. Sans cette société, vos cartes Nvidia, vous les rêvez, hein. Je vous l'annonce, hein. C'est très clair. Il n'y a qu'une société qui le fait, c'est eux. Hein. Zeiss, c'est vrai que quand tu regardes. Non, mais Zeiss, c'est réel. On a des pubs de lunettes pour Zeiss. Je me souviens parce que je me suis dit, tiens, des Deutsche Qualität lunettes, je me suis dit. Zeiss, c'est allemand, mais les lentilles qui sont dans ces machines pour faire la lithographie, c'est du Zeiss. Donc c'est allemand et néerlandais, et malgré ça, c'est pas suffisant pour avoir des bons deals. Bon, ça, voilà, c'est pour ça. Il y a d'autres choses hein, aussi. Hein. Oui. Tu te rends compte, il y a de la géopolitique. Oui, non. Voilà, nous, on est rien du tout hein, à discuter. On pourrait débattre 15 ans. Au final, c'est bien de les tenir un peu au courant, de voir qu'il y a quand même un grave problème et que derrière, on vient de se prendre 15 points gratuits sur des technos où on n'en parle pas. Enfin, alors qu'on avait, nous aussi, un moyen de tordre une main. Tu vois ce que je veux dire? En mode, bah, ok, pas de problème. On sera pas... Et bah, t'auras pas les machines. T'inquiète, ils se rattraperont sur autre chose, frère. Oui, sûrement, mais bon. Enchaînons avec une des dernières news aussi. C'est AMD, moi je les trouve un peu culottés quand même. Alors, c'est bien, hein, mais les derniers qui ont fait ça, ils se sont retrouvés avec des pannes sur leur CPU et maintenant ils sont boudés. Moi, c'est bien hein, de gagner en galon, c'est bien de vendre des CPU 2 fois le prix que ça devrait être, hein, parce que les 9800X3D, quand ils arrivent et qu'ils sont à 530 € et qu'ils ont finalement à 600 et quelques euros pour des 8 heures, où tu rajoutes juste une tuile de X3D, ce qui veut dire que à la fin du développement, je pense que ça leur aura vraiment coûté 50 balles, c'est miraculeux. Et je pense que je suis à des années-lumière. Et que le machin, ils te le vendent. Parce que quand tu compares un 9700X qui actuellement est à 200, en cherchant bien 280 €, et que tu vois un 9800X3D qui est exactement le même CPU à 600 balles quand ils se vendaient, tu te dis... Hein, bon. Et là, AMD se vante littéralement d'être meilleur sur tous les domaines. Au moins comme ça. La traduction littéraire de l'article, AMD laisse entendre qu'Intel pourrait avoir perdu la partie du processeur. Ça, c'est tourné différemment, ils ont déjà perdu la partie. Oui, ça veut surtout dire qu'ils sont meilleurs dans tous les domaines. C'est vraiment manger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah non, mais c'est... Moi, ce que je me dis, c'est même pas ça. Bon, on sait que ça a toujours été cyclique. Intel, ils vont se vexer, hein, à un moment. Non, mais c'est quoi, j'ai envie de te dire, c'est surtout cyclique. À un moment, Intel était meilleur. AMD a quand même pas fait que des conneries non plus. Ils avaient fait de très bons CPU à un moment donné. Là, maintenant, ils sont de nouveau premiers. Bon, c'est bien. Je trouve ça quand même un peu culotté, tu vois. Mais t'inquiète, en dessous, c'est une petite roue et la roue, elle tourne. Ouais. Ding, 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 ding. Et quand tu redescends d'un coup, tu sais... Parce que moi, je le vois, hein, ces sociétés, d'un coup, elles étaient là-haut. La petite roue, là, elle tourne. Et t'as vu, non, mais il y en a une qui était là, puis l'autre, elle était là-haut. Puis d'un coup, ça a fait... Et quand ça fait ça, après ça fait ça. Exactement. Et quand ça va refaire comme ça va faire tout drôle. Hein. Alors, Thomas, je sais pas ce que tu veux dire là-dessus, mais... Moi, c'est juste que ce soit d'un côté ou de l'autre, moi, je m'entends bien avec les deux parties et je sais effectivement que ça a été compliqué, d'un côté comme de l'autre, à différentes périodes.
Ah oui, ça... De la même manière que ça peut être compliqué pour la tech en général. Oui, actuellement, on n'est pas dans une situation... Enfin, là, Oui, tu peux en confirmer fait- que la tech, c'est pas non plus la panacée ces derniers temps, quoi. Ouais, voilà. Donc, effectivement, les dernières innovations ont fait que AMD se repositionne très bien. Moi, je trouve que les processeurs de chez Intel sont très bien aussi. Après, en fait, c'est ça. On est meilleur. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut dire, c'est on peut être le meilleur, mais pour quel usage en fait. Et on en revient à l'usage de tout à l'heure. Oui, on est les meilleurs, mais dans quel contexte? Oui, Genre, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Dans quel but? Pourquoi faire? Par et, exemple, pour quelqu'un qui a un certain budget, est-ce que l'AMD sera meilleure? Là, on est sur de la performance brute, pure. Donc, est-ce que ça compte autant pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui entrent en compte? Moi, je suis très curieux de savoir ce qu'eux, ils en pensent. Parce que bon, alors c'est bien, maintenant vous avez peut-être des CPU, machin, Intel Power, AMD Power, j'en sais rien. On en parlait, Paolo disait aussi qu'il y en a certains qui mettront jamais un AMD, peu importe quoi, qui, comment, pourquoi, Non. tu vois. Ah oui, non. Est-ce que d'une certaine manière, Apple a pas son mot à dire sur les puces aussi, vis-à-vis de Oui, bien l'efficience, sûr. Ouais. par exemple? Ouais. Voilà. Bon. Oui, au final. Eh, si tu veux- si tu veux- Non, mais là-dessus, je te rejoins. Tout le monde, voilà. Bon, Putain, puis Nvidia qui rentre tout doucement dans le marché de la puce Voilà, aussi. là. Nvidia pour avec le Nvidia, N1. Hein. on est Ouais. chacun a son truc en fait. Il y a quelqu'un au-dessus et puis tout le monde en bas, non? Oui, mais c'est pour ça que je te dis que je trouve ça quand même d'un coup culotté. C'est non, mais c'est Bon, moi. ils ont perdu la partie. Pardon. Moi, j'ai envie de dire, Bah, AMD, prenez l'argent que vous pouvez prendre en attendant, parce qu'un jour, ça sera plus la même. Ouais, non, mais c'est sûr. Soit Intel peut arriver avec des trucs de ouf, Nvidia. Nvidia peut arriver avec un truc Moi, surfuriste. Je te le dis, Nvidia, alors je sais pas comment vous envoyez ça là-dessus, parce que comme moi, tu vois, je suis encore une fois hype par Nvidia, ils arrivent encore à me hyper, c'est incroyable. Mais Nvidia, ils ont pas le droit à l'erreur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand ils arrivent sur un marché où, ce que tu disais avant Thomas, t'as Ouais. pas le droit, une fois que tu Tu- perds ton... T'as pas deux fois la Dans notre possibilité- époque, surtout dans notre époque. de faire une bonne première Exactement. impression. C'est ça. T'as pas Parce deux- que si tu prends, allez, il y a encore de ça 20 ans, j'ai envie de te dire, c'était moins un problème, il y avait moins de monde. Il y avait moins de téléphones qui enregistraient tout. Il y Exactement. avait moins d'ordinateurs pour partager tout ce qui était et enregistré. ça repartait vachement moins loin. Alors que là maintenant les gars, si Nvidia ils arrivent avec une mauvaise puce, le N1X là, qu'on parle depuis maintenant, qu'ils ont repoussé, etc. S'ils le sortent et que c'est un flop intersidéral, ils vont avoir du mal, malgré qu'ils s'appellent Nvidia. On leur à- souhaite pas. Non, je leur souhaite. Au On leur contraire. souhaite pas du tout. Voilà. Mais s'ils reviennent avec quelque chose de solide, en fait pour moi ils n'ont pas le choix d'arriver avec quelque chose de lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à la place de commencer à mode ah, regardez, Intel, ils se sont cassés la gueule. Parce que AMD, ils sont quand même sur aussi ces derniers temps une base de je me repose un peu sur mes lauriers quand même. Hein. Je veux pas. Le X3D a quand même été quelque chose de bien quand même. C'est Oui. quand même assez récent. Non, mais même sur les Threadripper, regarde, Ouais. machin. Mais ce que je veux dire, ils ont été sur. Là, ils sont de nouveau dans un mode. Il n'y a plus vraiment d'innovation. Il y a de l'IPC en plus, il y a du machin, il y a du ceci. Incrémental. quoi. Il n'y a plus une nouvelle archi, tu vois ce que je veux dire? Là, ça fait depuis les Ryzen 1000 que je te sers des chiplettes, des machins, des ceci. Ça leur permet d'être partout sur tous les marchés en même temps. donc, Oui, mais on attend Oui. j'attends à un moment. Parce que là, Intel, ils ont fait le pari des hybrides. Après, ils font le pari de on supprime l'hyper-trading. Ils nous font le pari qu'on aura peut-être 52 cœurs sur un i9 qui n'existe pas l'année prochaine. Il y a un Ça, j'y moment, crois. tu vois. Ça, j'y crois. Ils prennent des, enfin, Il y a des risques. Prennent des choix tranchés. Exactement. Et moi, je pense que au moins ce choix d'avoir enlevé l'hyper-threading pour faire des puces carrées, vraiment, Ouais. c'était le meilleur choix qu'ils avaient à faire. Ah oui, je suis sûr. Et que là, le temps de cuisiner quelque chose de Propre. très bien opti, pour de la productivité, même pour du gaming et tout, des processeurs aujourd'hui sont tellement suffisants pour absolument tout que ouais, c'est juste tout dépend de ce qu'on recherche en fait dans la bécane et dans l'utilisation qu'on va en faire. Ouais, la finalité. Et la dernière news, alors ça, je suis très curieux, parce qu'on a les premiers tests, donc de Lizhuan, tu sais, des cartes Le graphiques premier GPU chinois qui fonctionne pas trop mal. Black Myth Wukong en 4K qui a été testé, qui a été meilleur qu'une 4060, moins bon qu'une 5050 actuellement, mais très proche, hein, on parle de, je crois, 8 ou 9%, enfin, c'est plus énorme. On est sur quelque chose de sympa. Et sachant qu'il se base sur les points 3D Mark, sachez que d'une génération à une autre, les points 3D Mark, ça ne veut plus forcément dire la même chose. Hein. Parce que tu peux passer d'une génération, je donne l'exemple, les 6000, par rapport aux 7000, il y a eu un gain exponentiel de points.
alors que c'était pas forcément la même panacée en FPS, tu vois. Ouais. Donc je suis assez curieux de ce qu'ils m'ont donné parce que là ils arrivent déjà avec un GPU, on en a déjà parlé nous la semaine dernière, avec un GPU, une techno et ça a l'air de marcher. On parle de pas d'optimisation encore réelle concrète puisqu'ils arrivent avec une base, mais c'est pas une base de 10 ans comme un Intel. Imaginons que là ils arrivent sur la même base qu'un Intel en 2 ans, ils nous font plus 20, plus 30, plus 40%, on n'en sait rien. Ça peut vite devenir des concurrents tendus parce que là ils sont dans le plein marché de la vente, tu vois ce que je veux dire? C'est les GPU qui vont partir quoi. Et imaginons qu'ils les font à pas cher parce qu'au final ils n'ont pas besoin de les faire cher. Tu Ça vois. devrait sortir comment ça? Bah en Chine ça a l'air d'être doucement sur les marchés, là, ça va arriver quoi. Après, c'est comme tout. Est-ce que c'est vraiment un produit qui est voué à l'export ou pour Non. la demande? Bah moi je pense que oui. Hein. Ce Je modèle-là, pense que tu pourras en trouver des. Ah, moi je pense que oui. Moi je pense que... Alors peut-être sur AliExpress. mais- sur AliExpress, oui non mais au début, on le connaît Thomas, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils sont en train de faire en sorte, pas que ça reste en interne chinois, hein. Je pense qu'ils vont vouloir le... Pourquoi sinon ils s'amuseraient à tester des jeux et des machins, des 3D marques et des trucs. Moi je pense que le but c'est de commencer à montrer aux presses et montrer, hé regardez, on va exister, tu vois ce que je veux dire? La Chine, c'est 1 milliard de personnes. Hein. Ils ont un marché de ouf là-bas. Oui, mais Ils pourquoi, s'en foutent, le marché. mais pourquoi ils se priveraient de nous? Ils ont une économie tournée vers l'export. On les fait chier, ça fait des années, on va pas leur donner le. Eh ben oui, résultat. mais justement, là imagine, ils ont la techno, ils ont les cartes, et en plus de ça, ils peuvent nous les vendre. Hein, alors là, c'est ça même. Et en même temps, faire un peu un doigt aux États-Unis en mode, bah regardez, On se finalement. démarche en haut. Exactement, et on les vend quand même aux autres. Ouais. Moi, je suis assez hype parce que je me dis. D'ailleurs, regarde la manière dont c'est fait, parce que c'est gravé par TSMC, hein, c'est aussi TSMC qui le fait, en 6 nano. On dirait typiquement un GPU AMD ou un GPU Nvidia. T'enlèves Bah, les en même temps, gravures, c'est t'en fait mets leur par les logo. mêmes usines. Après, enfin, c'est fait au même endroit. Donc, ce qui va changer, c'est l'architecture, basiquement, et la manière dont Exactement. c'est géré. Et si leur archi, et ils savent la gérer, et qu'ils savent optimiser les jeux pour, et qu'ils te fournissent des drivers de qualité, ben, oui, pas de raison. Après, voilà, c'est le problème. C'est une marque start-up. Hein. J'ai vu marqué start-up Oui. dans l'article. Les startups, on sait comment ça se passe. Hein. J'arrive, je vous montre tout. Ouais, mais Il alors, y a 40 autres marques qui sont comme moi, et au final, il n'en restera qu'un. ouais, alors là, Donc, je pense quand même que c'est une start-up. plus. Oui, parce que pour arriver à faire un GPU, Bah, ça dépend. TSMC, tu peux leur envoyer des schématiques, et puis le reste, tu mets un couleur dessus. non, oui, mais Ouais, que c'est la t'arrives- Chine, hein, Oui, c'est- mais j'entends, mais que. La partie recherche et développement derrière. Ouais, mais t'imagines, Ah oui, parce qu'il y a, incroyable. oh, c'est ce que j'allais dire, en recherche-développement, pour que derrière ils arrivent déjà à la perf d'une 4060, que Ah non, je dis pas ça. Je dis juste que, c'est à pas la mon start-up avis, du coin, tu c'est vois. pas ça. Je dis juste que, à mon avis, il n'y en aura pas qu'une. Il va y avoir énormément de marques qui vont se lancer, je pense. Mais on n'est pas dit que ce soit celle-là qui survive. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi je suis vraiment pas sûr de. Bah, regarde l'automobile avec les voitures électriques. Combien il y a de ouais, marques ouais. là-bas? Bon, nous, on en voit certaines qui arrivent. Deux. Mais Vraiment. voilà, 2, faut pas les nommer. Voilà. Mais de temps en temps, il y en a certaines qui périclitent et Ouais. qui sont rachetées et c'est comme ça. Et c'est encore un marché très jeune. Hein. Donc, moi, je sais pas. pas, investir directement dans une carte où je suis pas sûr de la longévité de la marque derrière. Alors, ça c'est vrai qu'on en a parlé déjà d'ailleurs dans tes calculs précédents, ça Ouais. risque d'être tendu. Ça fait des mois que je vous en parle. Mais c'est dans intéressant, tes hein, calculs. je dis pas. Ça fait des mois que je vous en parle dans tes calculs. Là, c'est la première qui arrive, et un jour, des cartes graphiques, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas que Nvidia. C'est obligatoire. Bah, oh, Et Nvidia, ils sont arrivés premiers. oui, puis mec, t'as vu dans- et le marché, t'imagines là, ils sont là en mode les rois du monde, ils sont que deux. Enfin, Oui, ça a été premier dans les Ouais, GAFAM. Ils étaient premiers, Nvidia. Oui. Je veux dire. Donc, toutes les entreprises du monde les ont regardés d'un œil de travers. d'ailleurs, les GAFAM, excuse-moi, ils sont même pas partis. Ils sont même pas... Bah maintenant, il faudrait le rajouter, mais... Et GAFAM. Il faut le mettre quelque part, le N. Non mais c'est vrai, quand tu réfléchis... Par contre, en y repensant, parce que la carte, au final, par rapport à où elle se positionne, nous, on pense toujours à l'Europe, l'Amérique, mais on disait tout à l'heure, le marché, il n'y a pas que l'Europe. Et imagine pour au des- Brésil. pour des pays émergents, en vrai, elle est pile dans ce que veulent ces pays-là. Brésil, Donc même l'Inde. si elle n'arrive pas en Europe, parce qu'entre guillemets en Europe, il y a mieux, des pays en Oui. développement, les pays qui n'ont pas C'est encore le accès futur. à la 4K, si je puis dire, sont très contents d'avoir ça. Ça va être- je te dis, un jour, on aura des cartes graphiques qui vont sortir de je sais pas où, ça sera le futur. Et de souvenirs, c'est 16 Go de RAM. Hein.
Oui, donc ça permet d'être productif. Quoi. Et tu sais ce que ça me Si prouve la nommette, et- c'est giga de VR. et tu sais ce que ça me prouve aussi? Je vais pas répondre. Ouais, d'accord, ah, non mais d'accord. Je vais pas répondre. Bon. Ça prouve que finalement il y en a qui peuvent le faire et sur des prix qui seraient techniquement bas, donc ça prouve que ça ne doit pas coûter si cher. Voilà. En tout cas les gars, merci pour le Tech Actu parce qu'on s'en rend pas compte, mais alors vous, je sais pas combien de temps on aura de vidéo, mais on est à 2h24. Je sais pas vous, moi j'ai passé un agréable moment. Alors je le dis, il est quelle heure? Le moment, il est sympa, mais je vous avouerai que 5h25. j'ai les yeux Incroyable. qui piquent. Il est 5h25 du matin. Parce que lui, c'est une chauve-souris. Il vit la nuit. Tu le parles. En vrai, quand on s'est lancé, on savait qu'on allait pas dormir à la base. Bon, on s'était dit 4 heures, mais on a un peu On dépassé. s'était dit 4 heures à la base. Mais en vrai, je sais pas vous, mais moi j'ai grave kiffé. Ça change un peu. Ouais, Ouais, c'est ça sympa. change, En plus, c'est un, pas- c'est en présentiel. Deux, on peut rigoler. Enfin, il y a une autre ambiance. C'est sûr. Il y a une autre ambiance. Thomas, merci d'être venu, ça fait Merci plaisir. pour l'invitation. Mais voilà. Et au grand plaisir de revenir. Hein. Ah, écoute, toute fortuite que c'est, oui, bien sûr. De toute façon, on va venir l'embêter à la Gamescom, vous inquiétez pas. Mais oui. Oui, on se revoit assez vite en fait. Assez vite en réel. Ouais, voilà. Bon, eh bien, écoutez les gars, dites-nous encore une fois le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Dites-nous moi surtout que vous mangez pas de la viande à point parce que franchement, voilà. Ça Et, craint. Exactement. Ah ouais, je le lâcherai pas sur Tech Actu. Hein. Il va tout cutter, et toi tu vas tout rajouter à la fin. Dites-nous aussi si vous achetez des jeux qui servent à rien, Voilà. et que vous jouez jamais. Ça t'intéresse. Ah, moi je veux savoir. Et Thomas, un petit mot de la fin? Abonnez-vous Allez. Ok, on partira là-dessus. et Allez. achetez s'il vous plaît. Achetez. Et bien sûr du Messi. Bref, des bisous. Allez, ciao, ciao.